Bien le bonsoir tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce live, en compagnie de notre très cher Guillaume de chez Bubble. Guillaume qui est aromaticien, c'est ça, hein, je ne me trompe pas. C'est ça, Voilà, Mathis, acteur technique, pas mal de casquettes. ça va alors. Bien le bonsoir à tous ceux qui viennent de venir. Je vais laisser un petit peu les gens s'installer tranquillement. Donc salut Layashidi Mvap, il y a du monde ce soir. Jonathan, Laurent, Vince, Enoa, ouf, j'en passe et des meilleurs. Donc bienvenue à tous et à toutes. Voilà, petite interview du coup que nous fait l'honneur Guillaume du coup ce soir. Merci encore à lui et à l'équipe Bubble d'avoir accepté de jouer le jeu, comme on dit, hein. Il n'y a pas de quoi, Et avec puis plaisir. voilà, je vois qu'il y a déjà pas mal de monde qui est là, donc bien le bonsoir encore à tous, hein. Soyez les bienvenus. D'accord, du coup on va commencer alors un peu, donc avec des petites questions basiques très simples. On va commencer par des petites questions du jour comme d'habitude, hein. Écoute, déjà en quelques mots, présente-toi du coup à tout le monde, je te laisse. Moi, c'est Guillaume, hein, je suis chez Bubble depuis le démarrage. J'ai 47 ans, je suis marié, j'ai deux enfants, j'habite en région parisienne. D'accord. Et puis voilà, Alors ton rôle au sein de Bubble exactement c'est quoi? Alors qu'est-ce que tu fais chez alors, Bubble? alors moi, j'ai libellé directeur technique. Je suis à la fois juice maker, de choses relatives au bâtiment, maintenant, c'est moins bien, Mhm. quand je ne fais pas de jus. Voilà. Ma fonction principale, oui, c'est de créer les jus. Donc créateur de jus, c'est ça? C'est ça. D'accord. Au niveau du son, je veux juste faire un petit check-up vite fait. Est-ce que c'est bon? Vous entendez bien notre ami Guillaume? Si vous avez un souci, au pire, parle un peu plus fort, n'hésite pas parce que des fois que le Discord qui a du mal à capter ta voix, mais bon, sinon, voilà. Ouais, Donc, bah écoute, s'il y a un souci, ouais, il n'y a faut pas me de dire. souci, voilà. Il n'y a que des solutions générales, c'est ce qu'on dit toujours. Donc voilà, alors en fait, en gros, c'est clairement pour expliquer aux gens, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui se posent la question, qui se disent, ouais, en gros, c'est quoi, je prends de l'arôme, machin, et puis je remue, et puis c'est réglé. En fait, non, toi, tu es déjà à la base de la conception de l'arôme. C'est ça. En fait, tu peux travailler de deux façons. Tu peux travailler en assemblage, donc avec des arômes déjà existants, D'accord? et tu peux travailler en moléculaire. Euh, D'accord, c'est quoi alors la différence? alors la différence, c'est que le travail en moléculaire, tu crées l'arôme avant de faire l'assemblage. D'accord. Oui, parce Voilà. que, parce Donc que c'est vrai que j'avais vu que la fraise, c'est pas vraiment de la fraise proprement dit, c'est plein d'arômes, enfin, c'est plein de termes techniques que je savais même pas c'est d'ailleurs. ça, c'est ça. C'est des termes techniques assez déroutants pour les novices. Moi, la première fois que j'ai eu ça sous le nez, je t'avoue, j'ai saigné du nez. Ah ouais, d'accord, Mais ouais. non, non, c'est assez impressionnant. Bon, il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans parce que je travaille pas tout seul, hein. Ah d'accord, ok. Voilà, chez nous, il y a un panel, hein, chimiste, aromaticien, sienne, pardon. D'accord. Donc, c'est plus eux, c'est plus leur partie à eux. Moi j'apporte l'idée de départ. Ok. On met en place un protocole Mhm. et au démarrage, j'ai démarré seul en faisant de l'assemblage forcément parce que quand Bubble a démarré, fallait bien démarrer par quelque chose. Mhm. Et puis rapidement, donc on a étoffé notre équipe et on a commencé à travailler autrement. Et voilà, je propose des choses et je le fais faire. Et puis après, on affine au fur et à mesure. Ah, On donc vous rajoute un peu passez, de ça, ouais, on enlève un peu de ça. donc vous passez par beaucoup de phases de test de, en fait, vous testez et retestez, vous le vapez souvent, quoi, en fait, pour Ah vraiment. ouais, t'es obligé. Enfin, s'il était possible de faire un jus en un claquement de doigts, ça serait sympa, Ah, ça nous donnerait moins de travail. ouais, c'est vrai que mais c'est pour ça, c'est bien de leur répondre à ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est simplement, en gros, une association d'eau de sirop, et puis voilà, quoi, basta, mais c'est pas si simple que Alors ça, en fait. tu peux faire ça, hein, tu peux tenter le coup, hein, mais c'est pas évident, quoi, parce que des arômes, il en existe énormément sur le marché. Tu en as des bons, des moins bons, et puis en fait, certains que tu vapes qui sont moins bons sont très bons quand tu les associes avec autre chose. Mhm. D'autres qui sont très bons s'associent très mal avec d'autres produits. Donc, c'est assez complexe quand même au final. Moi, D'accord. avant de rentrer chez Bubble,
j'étais dans un tout autre domaine, mais je vape quasiment depuis le démarrage. Ça fait quasiment 8 ans que je suis dedans. Et comme beaucoup, à un moment donné, bon, j'ai voulu faire mes jus moi-même, donc j'ai acheté des arômes, hein, tout simplement, sur certains sites. Et puis, chez moi, hein, dans la cuisine, entre les casseroles et les poireaux, Ah ouais, d'accord. je faisais mes jus. J'ai foiré plein de trucs. J'ai fait des trucs bien dégueulasses. Et puis, au final, t'apprends et puis tu affines. Et puis, tu finis Mhm. par faire des trucs relativement propres. Tiens, Ah, salut Valentin. je vais dire, t'as le bonjour de Salut. Valentin, Jojo, Ouais, il y a tout le salut tout monde. le monde. Parce qu'en fait, il faut que je baisse les yeux en même temps. C'est pas simple. J'essaie de te regarder, mais Ouais, je suis un peu dérouté. c'est tout un métier en fait, ouais, vraiment de. C'est ça. Je vois ça. Ouais. Non, non, moi, je connais pas trop. C'est pas trop mon domaine. Donc, bon, je vais essayer de Alors, m'adapter. moi j'ai une question, voilà, j'en ai plein, t'inquiète, t'en auras un bon paquet, hein, tu sais de quoi t'occuper. Mais alors Vas-y, une vas-y. question importante, c'est vrai, alors du coup, est-ce que c'est dangereux, si, pour une personne lambda qui veut se lancer là-dedans, de créer son jeu, est-ce que c'est dangereux? Dangereux, non. Enfin, je pense pas. Enfin, à partir du moment où il achète des arômes, évidemment, c'est mieux s'il achète ses arômes dans des laboratoires français. Au moins, tu as la certitude d'avoir des produits qui sont propres. Ouais. Non, non, un danger particulier, non, je pense pas. Après, moi, je suis pas médecin, je suis pas chimiste, donc je vais pas m'engager sur une voie qui peut être Ouais, un peu tortueuse. ça serait plus à la rigueur si on rentrait dans le côté chimique de la chose, Ouais, voilà. de Alors pas. voilà. Là, évidemment, si tu commences à te lancer dans le moléculaire alors que tu connais rien, là, tu prends un risque. Maintenant, je t'avoue que je vais être clair, les molécules d'arômes ne sont pas accessibles à tout le monde non plus. Bah, Euh, heureusement, j'ai envie de te dire, hein, parce que je pense qu'il Voilà, y aura des accidents. donc le seul moyen pour un particulier de faire des jus, c'est soit de travailler en dye, comme le font la majorité des gens, soit d'acheter des arômes directement chez des fabricants d'arômes et puis de Mhm. faire leur propre mélange. À partir de là, le risque, c'est que tu fasses des trucs dégueulasses, surtout, Ah oui, oui, clairement, euh, clairement. ou pas assez fort, ou trop sucré, ou qui n'est pas à ton goût, quoi. Voilà, donc tu mets un peu d'argent en l'air, mais c'est sanitairement. Bon, si tu respectes certains points sans être trop, si t'es pas trop idiot, puis tu respectes certains points, encore une fois, en achetant des produits qui sont plutôt issus de laboratoires français, Ouais, ouais, surtout, ça c'est important, ça. bon, en théorie, tu ne prends pas un risque particulier, quoi. D'accord, d'accord. Alors, pendant cette petite interview, il y aura quand même des questions, hein. Bon, bah, alors, je laisse quand même les gens poser des questions s'ils veulent. On piochera des questions au hasard, ou même si y a une question que tu vois, toi, qu'un vapoteur te pose, si elle n'est pas trop tordue, tu peux répondre. Après, si elle est trop tordue et que tu as quand même envie d'y répondre, tu réponds quand même. Ouais, non, moi, tu sais, je suis sans filtre, il n'y a pas de souci, tu sais. Eh, vous avez entendu, les Comment, vapotos, c'est pas moi qui l'ai dit, hein. tu sais, comme on dit, j'ai une phrase qui dit le ridicule ne tue pas, donc Ah ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Bon, après, il y a des gens qui ont été très ridicules quand même, qui sont passés au-delà de ça, quoi. À se mettre en danger. ouais, Bon, on va pas dépasser cette limite. non, non, mais bon, je suis capable de, voilà. Ça, oui, oui. On voit que, voilà, oui, Hein. tu as l'âge que tu as, voilà, tu as du vécu, on va dire, hein. Donc là-dessus, Bah, il n'y a bon, pas de ouais, j'ai risque. quand même, ouais, j'approche de la cinquantaine, je suis quand même capable de doser. Ouais, ça Voilà, va. je m'inquiète pas. Je m'inquiète pas. Alors, il y en a qui disent, hein, Bubble, vraiment, bah, d'ailleurs, de Fab, qui dit Bubble, vraiment une bonne marque, continuez comme ça, de la part de Yes Store Dinar Plurtui, je sais pas ce que c'est, je pense que c'est peut-être le nom d'une firme de chez eux. Ouais, ouais, et puis alors, j'ai pas, malheureusement, je m'occupe pas trop de ça, donc j'ai pas tous les noms des clients Bubble en Non, tête ouais, parce que je pense bien, je on en pense a, bien. voilà, on en a pas loin de 800 à l'heure actuelle. Et écoutez, en tout cas, c'est très gentil de votre part d'apprécier nos produits. On travaille dur pour arriver à satisfaire un maximum de personnes. Ouais. Après, il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui n'aiment pas, comme dit. Bon, ceci dit, on a quand même un panel, on a quand même un panel assez C'est développé et c'est vrai. on peut trouver quelque chose Bah, c'est à vrai, peu près pour tout le monde. on peut le rappeler, hein, que bah, vous faites déjà vos liquides classiques, c'est-à-dire des monoarômes, des murs bubble. Murs bubble Ouais. qu'on a vraiment l'occasion de voir partout, hein. C'est vraiment quelque chose qui est très répandu et qui, franchement, faut le dire ce qui est, ça a de la gueule, hein. Quand t'as un truc Bah, comme ça, c'est vraiment magnifique, je peux pas le dire. C'est, Bah, c'est... on a essayé, alors évidemment au démarrage c'était un peu compliqué, il a fallu faire avec les moyens du bord, mais on a amélioré le système jusqu'au bout et maintenant on a quand même atteint un niveau où
où le système est bien abouti. Mhm. Et ouais, on est assez fiers de ce qu'on produit maintenant. Ouais, on est capable de faire des murs qui redécorent littéralement Ah oui, ta porte, quoi. totalement, ouais, ouais, on en peut. C'est Et, simple, hein, tapez Bubble, mur Bubble sur Google, faites-vous vos avis, ouais. vous allez voir, c'est vraiment. Alors il y en a pour tous les goûts, toutes les couleurs, que ce soit en arrondi, droit, en biais, Ah ouais, vraiment. ouais, ouais, on a des commerciaux, on a des technico commerciaux qui sont très créatifs. Ouais, ouais, j'ai eu l'occasion de voir Notamment, ça. ouais, 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 notamment, on a un petit big up à Samantha qui a été la première à nous proposer des installations en W ou en mettant des retours sur des murs. Enfin, elle nous a fait des trucs assez impressionnants. Avant elle, on avait quelqu'un qui faisait partie de notre équipe et que j'apprécie beaucoup, Fredo, qui était un monteur hors pair aussi et qui nous faisait des murs, qui nous faisait franchement des murs de folie. Et puis bah, tout le monde finit par s'y mettre. On a Valentin qui est un très bon installateur aussi. Sandro qui est excellent aussi. Enfin, tout le monde gère bien les installations. Et les deux, trois commerciaux qui se sentent pas trop à l'aise, on a des monteurs qui sont prévus pour suppléer. Ah oui, d'accord, Donc, vous avez vraiment une équipe complète, quoi, vraiment, hein, ouais, là-dessus. ouais, 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 ouais. Non, mais on est bien étoffé quand même chez Bubble, hein. Donc bonjour de Rémi qui te dit bonjour à Guillaume de chez Bubble, voilà. Ouais, je vois ça. Bah, bonjour tout le monde. Alors, comme je vous dis, j'ai pas trop le réflexe de baisser la tête et de regarder un petit C'est pour ça, peu tout ce qui tourne. voilà, je pense au Vapoto quand même qui passe, et Elena aussi du Ponchel. Bonjour Jimmy, salut Guillaume, Ouais, bah et ouais, Jojo, voilà. Elena, Il y a Manu aussi il veut tester le harlequin qui est très bon liquide honnêtement, et qui est très ressemblant au bonbon harlequin, vraiment là-dessus. ouais, 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 bah là, moi, je vais pas te donner de ficelle, mais on en a un autre qui va sortir et tu vas voir. Enfin, vous risquez d'être assez bluffé aussi Ah bah sur c'est le bien, produit. ça c'est déjà des petits trucs que tu nous mets dans les yeux là, c'est beau ça. Eh oui, ouais, 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 Alors, ouais. hormis cette gamme-là que vous proposez, gamme murale, hein, que vous pouvez installer comme ça, vous avez aussi d'autres gammes que vous avez, notamment des gammes que vous appelez, que vous dites complexes. Voilà, je te laisse les présenter du coup. Alors ouais, des gammes, on en a plusieurs. On a commencé avec le Carmine Bliss, de la gamme en prise, qui sont en fait nos premiers complexes. Si je me rappelle bien, il y en a un, c'est un café. Il y en a un qui est à base de café, il y en Il est a très très bon, et l'autre, c'est pas le beurre de cacahuète. l'autre, l'autre, il est à base de céréales et de beurre de cacahuète. De beurre de cacahuète, ouais, On le sent bien, ouais. on a tenté le beurre de cacahuète, c'était un peu risqué parce que quand c'est un peu trop fort, Ah bah c'est... bah, tu t'en lasses. Ah oui, oui, Voilà. je nommerai pas de jus, mais je suis tombé sur ouais, des Ouais. goûts justement, parce que j'adore le beurre de cacahuète. Et à vapeur, en fait, quand c'est trop consistant, bah t'es vite écœuré en fait. Très vite Bah, écœuré. il faut le doser avec modération, quoi, Ouais, le beurre ouais, de ouais. cacahuète. Ça, c'est comme un custard qui est trop fat, ça te... Ah. C'est ça, Faut c'est trouver ça. un juste équilibre. Bah, en fait, ouais, bah, t'as dit le mot exact, c'est créer un bon jus. C'est plus une question d'équilibre des arômes que de talent en fait, hein, D'accord. techniquement. Et là-dessus, c'est toi, ça fait partie d'une de tes spécialités, justement, ça. Bah, moi en fait, voilà, comme je te l'ai expliqué, je faisais des jus avant, donc je suis capable de faire de l'assemblage sans aucun problème. Le moléculaire, je suis pas chimiste de formation, donc je te dis, j'ai des personnes dans mon équipe qui savent très bien faire et qui gèrent. Mhm. Et donc je pose un cahier des charges, je propose des choses. D'accord. Et à partir de là, bah, on démarre. Donc, on démarre d'une feuille blanche et puis on commence des assemblages. Euh, Moi, j'ai une aromaticienne qui travaille avec moi qui est très douée. Et bon, dès le démarrage, j'arrive à me proposer quelque chose qui ressemble au produit que je vais Ouais. avoir au final. D'accord. Et puis, bah, après, on affine. C'est-à-dire que bah, c'est pour ça que c'est assez long. C'est que bah, tu crées ton produit. En fonction du produit, si c'est du fruité, si c'est du gourmand, bah, tu as t'as un temps de step, comme on appelle ça, donc un temps d'affinage qui peut être plus ou moins long. Il faut attendre, il faut laisser passer ce temps, goûter. Une fois que Mhm. tu as goûté, tu te fais ton avis et c'est là que tu affines réellement. Donc, D'accord. enlève un petit peu de ça, rajoute un peu de ça, mets moins de ceci, mets plus de cela. Et puis, bah, tu refais des essais. Donc, tu fais plusieurs fioles d'essais. Tu n'en fais pas qu'un, hein. Ouais, je pense, ouais, Euh, à mon avis, tu as Parce quand qu'il y a même. plusieurs, voilà, il y a plusieurs degrés d'affinage. Hmm.
Tu laisses à nouveau se TP, tu attends. Entre-temps, tu prépares une autre gamme pour le futur, parce qu'il faut faire autre chose entre-temps. Tu prépares d'autres monoarômes pour plus tard. Donc, c'est un travail qui est permanent, qui est assez récurrent, mais qui avec le temps, porte ses fruits. Euh, si on prend son temps et qu'on travaille correctement, Ouais, tu peux obtenir vraiment des jus super intéressants. d'accord. Vraiment, pour moi, l'important, c'est évidemment d'utiliser des bons arômes ou de fabriquer des bons arômes quand tu peux le faire en moléculaire. Et après, faut prendre son temps. Ça sert à rien de courir pour sortir un jus parce qu'il faut sortir un jus. Ouais, 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 autant prendre son Il y temps, a- il comme y on a- dit, petit à voilà, il n'y petit. a, il y a- il y a pas d'urgence. Sur les monoarômes, c'est un peu plus rapide parce que ça reste que du monoarôme. Donc, sur du moléculaire, je demande à mon aromaticienne de me faire une fraise. Elle prend ses molécules, elle fait sa mixture, et puis elle me le propose en 5, 6, 8, 10, 12, 15 versions. Et puis après, on se met autour de la table, je ne me mets pas tout seul, hein, et puis on les goûte. Mhm. Et puis, donc on enlève ceux qui ne sont pas bons, on garde ceux qui sont bons, et puis après on fait une sélection dans le lot. Une fois que la sélection elle est faite, si on n'est pas satisfait, on va demander à ce qu'on améliore encore le produit et jusqu'à ce qu'on obtienne quelque chose de propre, quoi. D'accord. Alors, Voilà. tu as vu, il y a une question, tu l'as vu le truc là? Alors, je te lis quand même deux, trois petits messages qui ont dit, hein, donc, on a du coup Eric, salut Guillaume, salut Jimmy, vous allez bien? Et là, il a posé une question. Vous allez faire des concentrés d'ail par la suite? Est-ce que Bobel a prévu de faire du d'ail? Voilà. Alors, on s'est posé la question plus d'une Mhm. fois. C'est pas complètement exclu. Pour le moment, Bobble, on a 2 ans d'existence, donc on est en plein développement et on a énormément d'idées à mettre en place. On a Mhm. énormément de choses encore. Il y a encore énormément de choses à faire dans la vape. Mhm. On voudrait mettre tout ça sur pied. On a déjà bien avancé en l'espace de 2 ans. Et alors, dire est-ce qu'on va le faire ou pas, je ne peux pas répondre à cette question ni par oui ni par non. Euh, Ça nous a traversé l'esprit. Maintenant, encore une fois, on a d'autres priorités. On le fera peut-être à un moment donné, oui, c'est possible. D'accord. Donc, c'est Pour le peut-être moment, prévu, c'est pas sûr. ouais, 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 ouais. En fait, c'est faisable. Tout est faisable, hein. Tu sais, faire du die, une fois que les liquides sont faits, c'est pas hyper compliqué. Oui, après, c'est le taux de Mais concentration que vous allez c'est maximiser. ça, c'est ni plus ni moins ça, quoi, hein. Donc, c'est pas très compliqué. Le truc, c'est que on a déjà énormément de boulot sur notre développement Mhm. et sur nos projets. Donc, bon, il faut prioriser les choses. Et pour le moment, on travaille en priorité sur nos produits, Mhm, d'accord. sur nos sorties, sur nos futures sorties, et puis sur d'autres projets. À venir, quoi. Voilà, à venir. Il y en a certains qui sont en place qu'on est encore en train d'affiner. Il y en a qui sont en cours de démarrage et on attend de voir comment ça prend. Bon, voilà, chez Bobble, en fait, le problème, c'est qu'on a trop d'idées, on a plein de projets. Ah oui, après, les idées, c'est pas ce qui manque, on va dire, je pense, chez vous. Voilà, on a des gens qui ont l'esprit très créatif et bouillonnant chez nous, notamment à la direction. Et voilà, faut prioriser les choses. Donc, pour le Alors, moment, on est plus sur les liquides que sur le die, mais ça viendra peut-être un jour, ouais. d'accord. Il y a Jojo, tiens, qui pose une question qui est très pertinente. Est-ce que vous allez vous lancer par hasard? Parce que on a vu que vous proposiez des formats de 20 et de 9 pour justement les murs bubble quand vous êtes en format 60 ml et 30, justement pour pouvoir Ouais. éviter de vous retrouver avec des produits trop forts ou quoi, et justement des taux de nicotine adaptés à vos bouteilles. Ça, nous l'avons vu, on le sait, ça. Est-ce que vous allez vous lancer dans le sel de nicotine ou le CBD? Alors, le sel de nicotine, je suis en train de travailler dessus. D'accord, bon, ben Je suis en voilà. train de travailler dessus. On est spoilé. Voilà, ma grosse difficulté, c'est plus de goûter du sel de nicotine en 20 mg parce que je ne vapote plus à ce niveau-là, donc je suis obligé de repasser en MTL ou Oui, des trucs comme. t'as habitué de te retrouver par Voilà, terre à ramper, quoi. voilà, c'est ça. Bon, d'un point de vue gustatif, je perds un peu mes repères, mais, Ah, je comprends, ouais. mais ouais, on est en train de travailler dessus. On est en train de travailler dessus, ouais. On est en train de travailler dessus. Alors, à plus ou moins long terme, parce que c'est pas non plus.
pour le moment la priorité, mais ça, c'est clair que oui, on va certainement y venir. Ouais. Ça, D'accord. oui. Et pour le côté Parce que, CBD, bah, parce que, parce qu'il y a de la, parce qu'il y a de la demande, tout simplement. Quoi. et pour le côté CBD du coup alors? Alors, le CBD, c'est autre chose. Le CBD, liquide à base de CBD, moi, je vais pas te mentir, j'ai un petit peu de mal avec ça. D'accord. Ce goût d'herbe, en fait, en arrière-plan sur un liquide. Quand c'est bien dosé, ça passe, mais moi, j'ai un peu de mal dans la longueur. Mais c'est prévu. C'est prévu aussi, on va s'y mettre de toute façon. Puisque de toute façon, le CBD est très en vogue à l'heure actuelle. Et puis, Ouais. Surtout depuis peu, hein, en tout cas au niveau de la France, hein, on l'a vu. à tous les niveaux, que ce soit maintenant, on voit de tout partout. On vend de la fleur, on vend de la résine, on vend des baumes, des crèmes, des lubrifiants au CBD, des bonbons, des sucettes. Ça y est, le CBD est sur le marché. C'est Alors, vrai, c'est vrai. le petit bémol là-dessus, c'est que tout le monde se jette dessus alors que personne n'a encore légiféré. Et bon, moi, je m'occupe un petit peu de la partie CBD chez Bubble aussi, je ne vais pas te mentir. On est en train de travailler dessus. On a quand même développé certaines gammes de certains produits aussi qu'on vend à part, hein, qui n'ont rien à voir avec la vape, donc c'est un autre business. Ouais, ouais. Bon, je ne vais pas trop en parler ce soir parce que c'est un sujet qui est un peu sensible. C'est tout à Et fait légitime, il n'y a pas de souci, voilà, aucun c'est un souci. sujet qui est un peu sensible sur tous les points. Il y a les pros, il y a les antis. Euh, et surtout, d'un point de vue législatif, moi, j'ai travaillé beaucoup dessus, notamment sur la partie législative du produit. Ouais, Et il y a énormément de trous, énormément de flou. Moi, quand je vois que tout le monde se jette dessus un peu n'importe comment, sans forcément bien connaître le produit et sans forcément savoir où ils vont, je ne vais pas dire que je m'inquiète pour eux parce que c'est des grands garçons, c'est des grands garçons, des grandes filles, ils font ce qu'ils veulent, mais moi j'incite à la plus grande prudence sur la manipulation et l'achat et la vente de ce voilà. d'accord. Bah écoute, c'est Et super je vais d'avoir dit, et je, honnêtement, voilà, et je peux te dire que je suis très très bien renseigné là-dessus. Euh, j'ai décortiqué un petit peu la législation européenne et la législation française à ce sujet-là. À savoir que moi j'ai passé quand même, avant d'être chez Bubble, j'ai passé 17 ans dans le bâtiment, mais dans un bureau de contrôle. ouais, Et donc j'ai passé 17 ans à transposer des décrets, des circulaires en technique. Donc c'est des lectures que je maîtrise assez bien. Et, tous ces petits alinéas, ces petites subtilités que sur lesquelles certains n'accrochent pas forcément bien. Moi j'accroche bien dessus. Et pour le coup, c'est un peu chaud ouais, c'est un sujet un petit comme peu. business. On voit que pour tout le monde, hein, pour tous les pros, que ce soit toi comme, Ouais. comme partout en fait, c'est un sujet assez délicat justement, ouais, du fait est que, je dis pas qu'on n'a pas assez de recul, mais que, ouais, c'est encore, c'est pas, on va dire que c'est pas de la fraise, quoi, voilà, clairement C'est dit. voilà, c'est pas de la fraise et c'est même pas une question de recul, c'est une question de bon sens et de prudence. Et moi, je vois des choses pour avoir contacté, sans te mentir, au moins 70 ou 80 des fournisseurs qu'il peut y avoir en Europe. J'ai passé quasiment 3 mois H24 à faire ça. J'avais mis un peu les jus de côté d'ailleurs, mais bon, j'avais pris de l'avance avant, heureusement. Euh, J'aime autant te dire que je tombe sur des gens spéciaux. D'accord, d'accord. Non mais Euh, c'est bien, sur lesquels moi n'accorde que très peu de prudence. Euh, bon, voilà, je vais clore le débat là-dessus. On a parlé un petit peu du CBD. voilà. Je vais pas trop m'étendre sur le sujet parce que je veux pas me fâcher. Je veux pas me fâcher avec certaines personnes et je veux Non, mais c'est pas. tout à fait légitime, je te rassure. Voilà, et Voilà, je veux pas jeter un caillou dans la mare, mais moi, ceux qui veulent se lancer dedans, allez-y. Mais je vous incite vraiment à bien vous renseigner et à la plus grande prudence sur ce produit parce qu'à un moment ou à un autre, ils vont légiférer là-dessus. Et contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, je pense que ça va pas aller forcément dans le bon sens de tout le monde et qu'il y en a qui vont y laisser des plumes. Voilà, voilà. c'est mon avis. Fin de parenthèse Voilà, là-dessus. C'est voilà. parfait. Alors pour continuer, donc, on parlait tout à l'heure, pour en revenir au sujet de la gamme. Alors on avait parlé de la gamme classique qui était murale. Nous avions parlé de la gamme emprise. Qu'est-ce que tu as d'autre du coup comme gamme que vous avez en stock? Et ben après la gamme en prise, on a sorti la gamme Shocking.
Ah oui, avec On a les beaux sorti la gamme personnages. Shocking. Voilà. Alors là, on est parti sur le Red. Le Red, c'est un mélange de fruits rouges avec du frais. Voilà. Je te coupe 2 secondes, honnêtement. Ouais, J'ai testé le raid, hein, parce que ouais. je suis fan de Ragnarok, il faut le savoir. Bon, ça, c'est voilà, c'est incontestable Oui, oui, quand on a. j'ai cru comprendre. Et le raid, honnêtement, c'est quelque chose que j'ai goûté parce que je me suis dit, ouais, bon, allez, ils ont fait le Ragnarok. Hein, moi, je veux tester, je veux savoir. Et c'est vrai que Ouais. le raid est très, très ressemblant quand même au Ragnarok. Mais vraiment très ressemblant. Bah, tu sais, Alors, une recette à base de fruits rouges et de frais. je suis entièrement euh, d'accord, mais encore faut-il savoir équilibrer le cassis, le reste des fruits. c'est ça. C'est tout un équilibre vraiment qui se travaille. Et on va pas parler de complexité dans le Ragnarok, hein, on va être franc, toi et moi. C'est un Mm. fruit basta, un fruit frais. Mais quand même, moi je trouve que pour avoir un produit ce liquide que j'apprécie vraiment à fond, franchement, là j'étais sur le cul. Pour le coup, vraiment Ouais, j'étais sur le cul là. Ouais. c'est bluffant. Ah, c'est vraiment bluffant, ouais, sincèrement. Bluffant. Ouais, Et, ouais, écoute, et on a, qui a on été. a fait en sorte. C'est toi qui l'as créé, c'est ça? Ouais, bah avec toujours avec l'appui de gens avec qui je travaille. Je C'est. ne crée pas tout seul, hein, on est en équipe. Mhm. Moi, disons, on va dire que je gère tout ça. Voilà. J'amène les lignes directrices. Je propose des choses. J'aide à la conception quand j'ai le temps et avec eux et je travaille avec eux. L'affinage et la décision finale, c'est moi qui la prends. Ouais. Et bon, j'ai un palais, il est comme il est, hein. Moi, je pense que j'ai le palais suffisamment fin, en tout cas, pour faire ce genre de travail. Après, mes goûts personnels sont mes goûts personnels. Je ne suis pas dans la On, tête et dans la bouche des gens. on y reviendra tout à l'heure, t'inquiète pas. Voilà. Mais en fait, quand tu fais ce boulot, l'important, c'est d'être capable d'être objectif. C'est-à-dire que même si un produit à toi ne te plaît pas, ça, tu te dis, bon, ça, je ne le vapperai pas. Être capable de dire, je ne le vapperai pas, mais clairement, il est bon. Voilà, c'est un peu paradoxal ce que je suis en train de te dire, mais Non, mais je te comprends c'est totalement. comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche. Il faut Mais, être capable d'être objectif et de dire, bon, voilà, moi, ça, c'est pas ma cam, mhm. mais clairement, ça ressemble vraiment à la cacahuète, elle ressemble vraiment à une cacahuète. Le boudin, il ressemble vraiment à un boudin. Quoi. Tu vois, j'extrapolise le truc, mais c'est vraiment ça. On a le bonjour de Sam, tous les deux d'ailleurs. Donc je te repasse le bonjour Sam, du coup, mon gros. Et moi, j'ai une question quand même aussi. Là, ça m'intrigue. Alors, tous vos designs de bouteilles comme ça que vous avez, la gamme Shocking, qui a choisi le design des étiquettes vraiment? Sincèrement. Parce qu'on peut dire quand même que c'est shocking, comme son nom l'indique. Ouais, c'est shocking. Ouais, c'est shocking. Moi, franchement, au départ, ça m'a fait marrer parce que c'était pas. Enfin, moi, pour me choquer, il en faut beaucoup en même temps. C'est Ouais, mais pareil, ça bon, dépend des quand on va gens, dire, tu vois. on va dire shocking, on va dire que c'est. Voilà, c'est comme un petit peu si on prend certains liquides qui s'appellent juste un doigt, bah, tu vois de quoi je parle. Ouais, bah, justement, on a des concurrents qui avaient déjà lancé, qui avaient déjà lancé la piste, hein, en fait, sur ce type de produits, C'est ça, c'est ça. Ouais. eux, à la limite, moi, je trouve, sont un peu plus, un peu plus shocking que nous. C'est vrai, ouais, mais quand même, Alors, c'était pas mal. c'est pas tout à fait. Moi, leur concept m'a fait marrer, j'ai bien aimé, moi, hein, le concept. J'ai dit, tiens, ils ont osé, ils ont du culot, c'est bien. Il faut, hein. Nous, on a été un peu plus soft quand même. Ouais, mais Voilà, j'ai bien aimé cette espèce de touche un petit peu de BD comme ça, en format BD. Ouais, bah alors on a une équipe marketing et communication qui est quand même bien étoffée. On a quand même une bonne douzaine de personnes à plein temps, plus stagiaires de temps en temps. Donc, ouais, il y a 12-15 personnes sur ce pôle-là, pôle marketing communication. Mhm. Et donc, bah, il y a des créatifs, il y a des graphistes, Ah non, mais voilà, pour le coup, ils ont vraiment. voilà, des gens qui réfléchissent à tout ça. Et puis, bah, eux, c'est chacun sa partie. Si tu veux. Moi, quand on me demande toujours mon avis, hein, parce que voilà, Bah, je tu fais fais partie partie de de l'équipe l'équipe. intégrante, voilà, Et, forcément. bah, ça me plaît ou ça me plaît pas, mais après, c'est pas pour le coup sur le marketing, c'est pas moi qui prends la décision finale. Et, D'accord.
Et ouais, non, moi j'ai trouvé ça marrant. Après, je trouve pas ça ultra choquant. Bon, il y a des gens. En tout cas, elle portait bien son nom. Ça allait, honnêtement, pour la sobriété qu'on a d'habitude sur les bouteilles. Là, c'était voilà, c'était pour marquer un petit peu le coup, quoi. Ouais, voilà. On s'est dit, allez, justement, on va bouger un petit peu, on va bouger un peu les lignes. Alors, Certains de nos confrères l'avaient déjà fait. mhm. Bon, on a fait qu'en rajouter une couche. Bon, après, si d'autres équiliers font la même chose, bah, allons-y, hein, allons-y gaiement. Au moins, vous serez le lanceur d'idées, Ouais, voilà. je pense qu'il ne faut pas que ça soit une surenchère dans le shocking au sens propre. Quoi. Faut que ça reste bon enfant. Ouais, non, totalement, t'as raison. Alors, Le but du jeu, c'est pas de choquer les gens. c'est sûr, c'est Ils vont sûr. C'est pas rentrer. celui, voilà, c'est pas celui qui va regarder la bouteille qui va faire. Ouais, non. Alors, on a fait une version, on a fait une version de ces packaging un peu différente, en petite série, Ouais. parce que faut avouer qu'on a certains commerçants avec qui on travaille qui nous ont dit, bon, écoute, le problème c'est que les gens ils me disent, ouais, mais le truc je le garde chez moi, je pourrais pas le sortir sur une terrasse de café, quoi. Ouais. Bon, alors ça, c'était valable surtout pour le raid. Donc, on a fait une étiquette un peu différente pour ces Ouais, gens-là. mais Et puis, bon, ça là, comme tu dis, passe bien. oui, c'est choquant sans C'est l'être. pas ultra. Voilà, on n'est pas non plus, sur des phases Non, ultra choquantes. ouais, voilà. Ça reste Mais, un clin mais, d'œil. Ça reste un clin d'œil. Pas de méchant. alors du coup, il y a le red et le yellow finalement qui est. Il y a le red, le pink et le yellow. Alors le pink, c'était. Alors, le pink, on en a fait deux versions parce qu'en fait, c'est un chewing-gum. On a fait un D'accord. chewing-gum à la fraise. Voilà. On a voulu reproduire. Euh, le célèbre chewing-gum, je ne vais pas donner la marque, mais celui que moi, à mon époque, désolé d'avoir un certain âge, moi, à mon époque, C'est quand on avait marre, c'est ça? voilà, voilà, c'est ça. Quand j'en avais marre, Voilà, ouais, d'accord, d'accord, j'ai compris. il y avait Babar, le petit éléphant. Donc, c'était il y a 35 ans. Ouais, il n'y a plus de terrasse, t'as raison, Caroline, c'est pas faux. Et, mais ça va revenir. Donc, tu sais, il y avait deux versions. Il y avait le jaune Oui, c'est vrai. et il y avait le rose. Et il y avait les Et le deux, jaune, voilà. Et il y avait le jaune qui avait le même goût que le rose, mais en moins fort. c'est ça. Ouais, c'est ça. Et le rose qui était plus puissant. Plus péchu. Et donc, on est parti sur le jaune. D'accord. Donc, cette version était très bonne. Enfin, tu avais vraiment un effet assez fabuleux du produit. Pour ceux qui ont connu ce produit-là à l'origine, on avait vraiment bien retranscrit le produit. Mais bon, certains, alors beaucoup l'aiment comme ça, mais certains l'ont trouvé trop fade. D'accord, Et pas assez c'était chewing-gum, péchu. voilà, mais c'était chewing-gum qui était comme ça, donc on a voulu le reproduire À l'identique? à l'identique, à la même densité, à la même puissance d'arôme. Et bon, il a bien marché, il n'y a pas de souci, il marche encore. Hein. Mais on s'est dit, bon, bah, pour ceux qui l'ont trouvé un peu fade, eh ben, on va faire une version 2. Et là, pour le coup, on est passé sur le rose. Tu vois, donc D'accord. le même, mais en rose. Donc, alors, on n'y a pas été par le dos de la cuillère. Hein. On a augmenté de 30% l'arôme par rapport au précédent. Ah, quand même, Et, 30%. et là, on y a été carrément. Bah, il est très très bon. Quoi. Il est très très bon. Il est beaucoup plus péchu que le premier. Mhm. Après, voilà, il y a les deux écoles. Il y a ceux qui vont préférer le premier, il y a ceux qui vont préférer le deuxième. Bon, voilà. Chacun sa team, hein. Chacun sa team. Le seul truc, c'est que là, on a sorti la version Shocking. On vient de la sortir au litre. Mhm. Et donc, voilà, maintenant, on la propose au litre sur les murs à nos partenaires. Et le pink au litre ne sera qu'en version V2. Ce ne sera pas en version V1. Pour la D'accord. V1, ça restera en 50 Et ml. alors, si mes souvenirs sont exacts, le yellow, c'est vraiment la tarte citron meringuée, c'est ça? C'est ça, c'est ça. D'accord. C'est la tarte citron meringuée. Et alors, des tartes citron meringuées, il y en a Pouh. moult. Oh là, oui. Il y a un spécial, il y en a une qui est connue, que tout le monde connaît. Voilà, un fabricant qui a sorti sa tarte citron meringuée. L'idée n'était pas forcément de se mettre en concurrence, mais de proposer notre tarte citron meringuée à nous Mhm. et d'apporter des petites autres différentes. Bah après, c'est vrai que c'est difficile quand même Et, de se démarquer là-dedans, parce que comme tu dis, il en existe moult et moult, hein. Donc c'est assez dur de rentrer dans la course là, on va dire.
C'est vraiment un produit qui a été travaillé et retravaillé de toutes les façons, quoi. Ouais, ouais. Et alors, la particularité de ce tarte citron meringuée, c'est que celui-là, moi, je l'ai bossé un petit peu pour bossé un peu pour les bourrins. Euh, en fait, nos produits, quand on a démarré un petit peu nos produits sur les primo-vapoteurs et sur les intermédiaires. Ouais. Et donc, c'est des produits qui se vapent pour la plupart jusqu'à 60, 70 watts, maxi. Hein. Après, ça va pas. Après, c'est des natures, c'est chaud. Voilà, après, ça dénature un peu le produit. Mais si tu restes voilà, entre 10 et 40 watts, c'est super bien. Au-dessus, bon, tu peux monter à 60, 60, 60 c'est bien, 70 c'est un peu haut. Et on a, à un moment, je me suis dit, ouais, nos clients potentiels peuvent aussi être des gens qui sont des gens qui sont armés dans la vape et qui aiment vaper à des puissances costauds. Mmh. Et donc, on a sorti Karma et Bliss un petit peu dans cette optique-là. C'est-à-dire que ces produits-là plaisent aussi bien aux primo en MTL que sur de la grosse vape. Quand on a sorti le Yellow, le Pink, on savait que ça plairait certainement moins aux bourrins parce que le raid est quand même bien frais. Donc, quand tu vapes ça à 120 watts, bah, tu t'exposes littéralement les sinus. Oui, tu Et souffres de la voilà. gueusie et tout. Tu souffres de tout ton corps. Je pense que tu trembles même, à vrai dire. Et puis, bah, le Pink, comme c'était la version 1 sur le jaune, ça manquait un peu de puissance. Donc là, pour le coup, le Pink V2 va être certainement plus apprécié par ces gens-là. Et l'Yellow, la particularité, c'est que tu peux le vaper sur toute la plage. Tu peux commencer à 10 watts, tu vas le trouver très bon. Et tu peux monter à 140 watts avec. Là, pour les bourrins, je pense que c'est un vrai bonheur en fait, à vaper. Notre Yellow à haute puissance, c'est juste impressionnant. Voilà, ça dénature pas à haut wattage le produit. Absolument pas, absolument pas. On l'a fait de façon à ce que, au contraire, il soit parfait du début, de la plus puissance jusqu'à la plus haute. Et moi qui était un bourrin avant, qui ne suis plus maintenant, hein, maintenant, moi, je vape. Ah, t'étais un bourrin, toi. J'étais un bourrin, ouais, j'étais un bourrin. J'ai fait mes coils moi-même, comme beaucoup. Voilà, je me suis amusé un petit peu avec ça. Mmh. Bon, ça m'a passé. Mais j'ai fait le test quand même une fois sur un dripper où je me suis mis entre 120 et 140 watts. Et là, j'ai redécouvert mon produit. Les saveurs t'explosent en bouche, mais un truc assez fabuleux. Il y a une dissociation de la tarte, du citron et de la meringue qui viennent les uns après les autres et qui te prennent de partout. C'est un vrai bonheur. À haute puissance, c'est un vrai bonheur. C'est à vapoter, c'est assez. C'est intéressant ce que tu dis là. Au moins, les gens peuvent savoir que. Parce que c'est vrai que pas mal de personnes osent pas monter parce que justement, elles ont peur de dénaturer le produit. Là, pour le coup, clairement, avec le Yellow, tu peux y aller à plein gaz, quoi. Ah ouais. Celui-là, tu peux y aller à plein gaz. Ouais. Alors, Alors, est-ce que je suis plutôt. Alors, j'ai Manu qui me demande si je suis trop fruité. Alors, justement, voilà. la réponse est très simple. En hiver, je suis plutôt gourmand parce que je suis assez frileux, je vieillis, donc j'ai froid. Et en été, je suis plutôt fruité. Mais depuis depuis qu'on a sorti notre gamme signature, je suis un peu emmerdé parce que je déroge un peu à la règle. Mais bon, voilà, ça, c'est mon délire à moi. Mais ouais, je suis assez gourmand plutôt en hiver. Ouais. Plutôt quelle saveur en gourmand? Ouais, T'es plus vanille, plus citron, plus. ouais, vanille, ouais. Ouais, moi j'ai axé pas mal de mes produits sur la vanille, donc je mentirais en disant que j'aime pas la vanille. Mais je suis ouvert à tout type de produits, quoi. D'accord. Je peux très bien vapoter, même des produits de la concurrence, si l'envie m'en prend, il n'y a aucun souci. Alors, j'ai une question de Jojo. J'ai plein de produits qui me plaisent sur le marché. Et, D'accord. Non, mais les c'est bien. miens, forcément, me plaisent, mais C'est sûr. Hein. ouais, moi, je suis un peu sur tout, quoi. Et Une... en fruité, j'aime bien tout. En fait. Ouais, t'es pas compliqué, quoi. Non, je suis plus sur les fruits exotiques, moi, agrumes, comme ça.
D'accord. Le fruit rouge en lui-même, bon, voilà. Si, j'ai sorti une super framboise que je kiffe à mort. Et, voilà. Mais ouais, on a sorti un super melon aussi que j'aime beaucoup. Enfin, ouais, je peux tout vaper, moi, en fruits. J'ai pas de, je suis pas quelqu'un de difficile dans la bouffe déjà à l'origine, donc bah, dans la vape non plus. Alors, il y a une question de Jojo, tiens. Il a dit, est-ce que vous allez copier, c'est un bien grand mot, est-ce que vous allez essayer de vous rapprocher des liquides du style Red Aster avec une pointe d'anis, Heisenberg, Pickman, tous ces styles-là? Alors, le terme copier, C'est pour ça que voilà, j'ai voulu mettre une grosse parenthèse sur le copier, c'est pas un copier, alors, c'est un en fait, rapprochement. ouais, la problématique, c'est que dans la vape, si tu veux, à un moment donné, au bout de 9 ans de création de liquide, de tous les liquidiers qu'il y a à l'heure actuelle, aussi bien en France qu'en Europe et dans le monde entier, on arrive à un point où, au niveau créativité, on sature un petit peu. Ouais, bah ouais. Il De existe se dire, tellement. voilà, donc on a réussi à tirer un peu notre épingle du jeu quand même avec la gamme signature, même si on se rapproche quand même de certains standards du marché. Mhm. Moi, j'ai des bons copains dans la vape en France. Je pense notamment à un de mes amis dans le sud-ouest qui est très créatif et qui sort aussi, voilà, qui est capable de sortir de l'ordinaire. Euh, bon, après, le problème, c'est que on a tendance un petit peu à tourner en rond, à se mordre la queue. Donc, il y a des produits qui passent de mode et puis qui reviennent. Et puis, alors, l'idée, c'est peut-être ouais, de sortir des produits qui existaient déjà en essayant d'apporter sa touche Ouais, de personnelle. les revisiter, quoi, en gros. Voilà. Alors, ça serait prétentieux de dire les améliorer, parce que s'ils ont eu un grand succès, qu'ils ont bien fonctionné, c'est qu'ils sont bien. Voilà, c'est qu'à la base. Euh, voilà, mais peut-être apporter sa touche perso dessus, et puis apporter un petit, voilà, donner la possibilité de choisir entre tel type et tel type Après, de dire qu'ils étaient bons, machin, ça peut aussi être dû au fait aussi qu'à l'époque, justement au début de la vape, quand ça a commencé, il n'y avait peut-être pas toute cette gamme, tu vois, de présente aussi. Donc en C'est fait, ça. c'était peut-être le meilleur par rapport à son temps. Ça aussi, Tu sais, on a la chance, on a la chance en France d'avoir. Alors oui, il y a de la concurrence entre liquidiers, ça, de toute façon, c'est de bonne guerre, c'est du business, hein, on ne va pas se cacher. c'est sûr. Mais on a la chance d'avoir de fabricants de liquides qui ont des juice makers et des aromaticiens qui sont très doués. Euh, mais on est tout. C'est ce que je te dis, c'est des produits où ils vont apporter leur touche personnelle, donc ils vont peut-être plus te plaire à toi, fabriqués par eux, qui vont peut-être plus plaire à ton voisin, fabriqué par le fabriquant Ouais, d'origine ou je par comprends. Ouais, je tu comprends ce vois. que tu veux dire. Ouais, ouais. Donc, mais ça laisse quand même c'est ça qui est bien dans une liberté totale dans ta création. Et ça laisse surtout la possibilité au client final de faire son choix et de ne pas être obligé de bloquer sur un produit, de dire moi je suis lassé de ce produit, mais il n'y a rien d'autre qui me plaît. On Ouais, peut ouais. très bien être lassé de ce produit, puis passer sur celui d'à côté et trouver de la petite touche personnelle qui va faire que, ah bah tiens, finalement, bah non, je vais rester dessus parce que celui-là il me plaît. Ouais, ouais, je Tu comprends tout vois. à fait. Ouais, ouais. Et puis après, bah, rebasculer sur un autre, et puis tu sais, il y a tellement de choses à faire, tellement Et, de euh, choses à. du coup, alors, maintenant, continuons un petit peu dans les liquides que vous avez sortis. Donc, on a parlé de la gamme, du coup, Yellow, Red et Pink. Pink qui a été Ouais, revisité en V2. ouais. Voilà. On a sorti la gamme Freshly, on a sorti la gamme Freshly avant l'été. Ouais, une gamme. Donc alors là, pour le coup, qui a cartonné et qui cartonne encore même en hiver. Là, on a sorti une série de limonades. On a dit on va faire des limonades. D'accord. Et donc, on a fait une limonade au citron, on a fait une limonade aux agrumes, on a fait une limonade à la framboise, on a fait une limonade à l'aloe vera parce que c'est très tendance, c'est très mode. Donc, Alors, j'étais surpris. on savait pas trop où le placer, donc on a dit tiens, on va le mettre dans la limonade. Alors, j'ai eu la chance hein, de la part, d'ailleurs, c'était Laura, si je ne m'abuse, je ne sais plus si c'est Laura ou Elena, Oui. d'avoir justement Laura, oui. testé, ouais, d'avoir testé justement la gamme Freshly. Ouais. Alors, l'aloe vera, au début, je me suis dit non, l'aloe vera, ça se met sur le corps, c'est, voilà, pour moi, c'est l'aloe Tout le vera, monde pense. Non, mais voilà. tu peux prendre notre liquide. Non, 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 je vais pas prendre le liquide pour me badigeonner avec, Tu peux, hein. mais Moi, je prends, clairement moi, je dit, prends des clairement bains dit, de mes produits. non, non, mais
Clairement dit quand j'ai Non, mais testé. c'est bon pour la peau, hein, je te jure. Ah ouais, Ouais, ouais. sauf si tu lis nicotine en 18, à mon avis, tu risques de... Ah ouais, ouais. Moi, je te dis, voilà. Faut Non, pas non, hésiter, hein, n'hésitez pas. Hein, en intraveineuse, tout. ça leur donne pas des idées. Le lendemain, tu vas voir un mec mort parce qu'il a tenté de se faire une intraveineuse d'aloe vera. Allez, ouais, c'est à cause de Bubble et tout. Je l'ai vu dans le live, il a dit. Alors, qu'est-ce qu'il y a si tu le fais? Je t'appelle Dieu jusqu'à la fin de l'année. Alexis. Alors, c'est quoi tu veux de quoi Ah, il Si t'appelle. tu... Ah oui, d'accord, ouais. Me mets pas au défi, Alexis, tu me connais. Ah, ça, c'est entre vous, je veux rien avoir là-dedans, je suis pas responsable. Ouais, ouais. Ah, Non, Elena non, y mais. va, du coup, bah, bonne soirée, Elena, merci d'être passé. Un gros bisou à toi et à toute l'équipe, hein. Ouais, bah, Elena qui est en convalescence, là, qui a une petite intervention chirurgicale. Je lui fais des gros bisous, Ah, remets-toi bien, bah voilà, repose-toi, plein de courage. repose-toi, et à très vite. Alors, j'ai une question qui revient sans cesse, je vais quand même la dire parce qu'il faut que je le dise. Il y a Fab qui demande va-t-il y avoir un arôme cerise car beaucoup demandent par ma clientèle. Voilà. Alors, je vais t'expliquer, c'était qui Fab? Fab, vas-y, Fab. Je vais t'expliquer un truc simple chez Bubble et une règle que je me suis imposée. Je ne sors les produits que quand j'estime qu'ils sont bons. D'accord? Et il y a des produits qui sont plus faciles à faire que d'autres. Et la cerise, c'est une tannée. Je te dis, la cerise, c'est une tannée. Pour avoir une bonne cerise, c'est très compliqué. Parce qu'il y en a qui préfèrent la cerise noire, il y en a qui préfèrent la griotte, il y en a qui préfèrent la cerise machin, il y en a qui préfèrent la japonaise, il y en a qui préfèrent l'Éthiopie. Bon, voilà. Il y a des cerises, il en existe plein sur le marché. Pour satisfaire tout le monde, c'est compliqué. Donc, il faut mélanger les cerises. Mais à partir du moment où tu mélanges les cerises, tu as tout de suite un goût chimique. Donc, pour Ouais. arriver à avoir une bonne cerise, c'est beaucoup de travail. Ça n'a pas été ma priorité non plus, je ne vais pas te mentir, parce que ce n'est pas la plus grosse demande du marché. Mais ça viendra certainement à un moment ou à un autre. Ça viendra. On travaille dessus. J'ai pas trouvé chaussure à mon pied. On n'a pas réussi à faire ce produit. Donc pour le moment, on ne le sort pas. Je vais donner un autre exemple. On n'avait pas de citron dans notre gamme. D'accord. Depuis le démarrage de Bubble, on nous réclame du citron. Bon. Pour le Bubble Mix, il a fallu sortir un citron. Parce que faire des mix sans citron, c'est un peu dommage. Ouais, c'est. Ouais. Donc, on a fait assez vite. On a sorti un citron qui était bon. On l'a fait relativement léger, exprès, qu'il puisse se mélanger sans prendre trop le dessus sur les produits. Euh, on a fait ce qu'il faut pour qu'il n'ait pas un goût de lave-vaisselle, du vaisselle, tu vois. Mais j'étais pas satisfait à 100% du produit. Beaucoup de nous disent qu'il est très bon, mais moi, je suis pas satisfait du produit. Donc, on l'a sorti en 250 ml pour le mix. Voilà. On a dit, on va affiner le truc pour le sortir au litre. D'accord, d'accord. Et là, je ne vais pas te mentir, c'est la seule révélation que je ferai ce live sur les futures sorties. J'en ai un qui est prêt. Mais là, je vous garantis que si vous êtes amateur de citron, vous allez vous taper le cul par terre. C'est-à-dire qu'on a mis 2 ans à le sortir. Mais là, on a un putain de citron de chez putain de citron de citron. Il faut savoir que je suis un amateur de citron, j'adore le citron, les agrumes, je Ah kiffe bah, ça. je pense que tu vas apprécier le produit. Je te prends mot, hein, parce que attention, je suis. Ah, mais clairement. J'ai pas trouvé encore de citron qui me convenait bien. Clairement, clairement. Écoute, on l'a testé, retesté, retesté. Là, j'ai dit celui-là, là, ça y est. Là, on tient le bon bout. Là, pour le coup, on a mis 2 ans à le sortir. J'ai dit là, on y est. Donc, il y a forcément des gens qui viennent chez Bubble parce que c'est ouvert. Des patrons de shop, des patrons de chaînes de shop, des reviewers, il y a plein de monde, hein, tous ceux qui veulent venir. Nous, on est open. Et les derniers qui sont passés, je leur ai fait tester. Et on est sur du 100% positif, quoi. J'ai notamment en tête un patron de chaîne qui est passé nous voir et qui m'a dit, moi, c'est mon dada, c'est dommage qu'il n'ait pas un citron chez Bubble. Et donc, j'avais juste derrière lui, il y avait posé mes bouteilles, les bouteilles qu'on prépare, si tu veux, avant la sortie, pour les goûter, pour voir aussi à quoi ressemble le produit dans une bouteille, s'il n'est pas opaque, s'il n'est pas coloré, s'il n'est pas, tu vois, s'il ne tourne Sûr, hein. pas, Ouais, ouais.
vois, il y a plein de tests, hein. Ouais, il y a plein de paramètres à prendre en compte. Il y a plein de paramètres à prendre en compte. Et tu sais, c'est une simple bouteille transparente avec marqué citron, marqueur dessus, et puis il y a le produit dedans, quoi. Et je lui dis, bah écoute, tiens, j'en ai un là. Je dis, si tu veux le goûter, et il me dit là, il me dit, tu prends un risque parce que il me dit, tu sais que s'il ne me plaît pas, ça peut remettre en question l'idée que j'ai globale. Je dis, tu sais quoi, là, le risque, je ne suis pas le tenter. Donc je lui ai fait un Cliro. Et je l'ai mis sur Cliro et je l'ai mis sur Dripper. Et la bouteille m'a dit, putain, il m'a dit, moi je vape du citron depuis quasiment le début de la vape. Il dit, le jour où tu le sors, celui-là, tu me fais signe, quoi. Je dis, ok, pas de problème. Bon, Et puis, bah. donc, la discussion continue. Puis, au moment de partir, elle revient vers moi discrètement. Et, tu peux me faire un petit 50 ml de ton citron, s'il te plaît, en Ah ouais, exclusivité. à ce point-là. Ouais. Donc, je lui dis, bon, ouais, je vais t'en faire un. J'avais pas beaucoup de matière, je l'ai pris dans la bouteille d'un litre, je lui ai fait ça. Je pense qu'il a apprécié le produit. Ouais. Bah Ah, oui, s'il te dit ça, oui, je pense qu'à mon avis, oui, il y a quelque voilà. chose qui fait que. On a le bonjour de Céline, Céline, c'est ça, Céline Chapard qui nous passe le bonjour. Et du coup, ben, pour continuer dans cette lancée, alors on avait parlé donc de la gamme Freshly, donc. Ouais, donc là, la gamme Freshly, donc comme je t'ai dit, on a fait des limonades citron vert, les limonades aloe, limonade framboise. On a un cola berry, c'est pas vraiment une limonade, mais il est tellement réussi que on l'a mis dans l'eau. Et on a fait ce qu'on a appelé, on s'est vachement foulé sur ce coup-là, on l'a appelé Cassico. Là, on s'est creusé la tête, tu vois. Cactus, citron, corosol. Cassico, tu vois, on a été loin. Ah oui, Et oui. voilà. Et écoute, c'est un beau carton et ça reste un carton et c'est très très bien. Et on est content de cette gamme parce qu'elle plaît à tout le monde. Elle est fraîche sans être trop fraîche. C'est-à-dire que pour ceux qui n'apprécient pas le côté justement trop sucré, bah, ils vont s'y retrouver. Et puis ceux pour qui c'est pas suffisamment frais, et ben, chez Bubble, on a tout prévu. On a des boosters, on a 3 types de boosters frais à 3 degrés de frais différents. Du moyen, du pas très frais, du moyen frais et du très frais. Et bah, il y a juste à ajuster au moment où Les tu. Nico Cool, Nico Fresh Et Nico Freeze. Et et Nico Nico Freeze, Freeze, voilà. voilà. Donc, c'est comme des boosters normaux, sauf qu'il y a du frais dedans. Voilà, Donc, ouais. au moment où tu boostes ton produit, bah, si tu le veux plus frais, bah, tu. Ah, il y a Olivier qui vient d'arriver de chez Bubble. Salut Olivier. Eh ouais, salut, bah ouais, je dis bonjour euh, dans la famille Bubble, je suis le tonton et c'est mes neveux, hein. C'est sûrement dû à mon âge, ça, je le prends pas mal, je le prends bien. Ah bah oui, de toute façon, C'est mignon. il faut. Non, mais c'est mignon. Mais Mais ouais, voilà. pour revenir à tes boosters de nicotine en fraîche, là, ouais, vos boosters, là, ça, c'est un truc quand même qui est super dans la mesure où, pour avoir déjà testé aussi, ouais, quand tu boostes, oui, tu sens vraiment la différence entre les trois. C'est pas un produit où il y a peu de différence. Tu sens vraiment la différence. Par exemple, si je prends le cool et le freeze, ouais, c'est pas la même chose, hein. ouais, non, Pas non, du non. Ah tout. bah ouais, non, quand tu passes du cool au free. Ah oui, c'est. Ouais, non, ouais, je Ah ouais, l'ai. non, 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 non. Donc, Le cool, ça va. Le freeze, mettons. alors, c'est ça qui est bien, les amis, hein, n'hésitez pas là-dessus. C'est vrai que c'est important ben, de pouvoir, on va dire, doser sa fraîcheur. C'est un avantage, voilà, c'est un gros avantage que Bubble a justement mis aux mains justement des vapotos. Donc c'est pas mal, ça, vraiment. Ouais, ouais. Ça, c'est Mais un. si on t'invite, Olivier, fallait être à l'heure. De toute façon, Olivier, il va il se réveille, il est 21h20. Donc voilà, alors ensuite, pour continuer dans la gamme, qu'est-ce qu'il y avait juste après les fraîchis, donc? Quelle gamme vous avez Donc, sorti? bah, après les Freshly, clé à la gamme signature. Alors, la gamme signature était prévue depuis un bon moment parce qu'on a travaillé pendant un an dessus. L'idée, c'était quoi? C'était de tordre un petit peu le cou aux idées reçues, de dire que Bubble, c'était des produits que du monoarôme, que ceci, cela, etc., etc. Ouais. On a voulu montrer que, bah, contrairement à ce qu'on croit, Bubble c'est pas sorti comme ça et on n'a pas explosé comme ça en 2 ans pour rien. Euh, Parce qu'on sait faire des choses, parce qu'on a des professionnels au sein de l'équipe qui connaissent très bien leur métier. Mhm. On sait Bubble, c'est pas un groupe de copains qui un jour s'est dit tiens, on va devenir liquidier. Non, c'est des gens qui, notamment à la direction, qui étaient déjà dans le métier. C'est des gens qui sont de très bons stratèges en entreprise, qui sont de très bons commerciaux,
qui sont dans la vape depuis le démarrage, notamment pour un de mes directeurs qui est dans la vape depuis le démarrage, qui connaît très bien le secteur. Les gens avec qui on travaille, tous nos collaborateurs sont dans la vape depuis le démarrage, depuis le début. Et donc, on a dit, voilà, on s'est lancé sur le monoarôme, mais à un moment donné, il faut montrer que Bubble est capable de faire aussi bien, si c'était mieux que les autres. Et on a dit, on va essayer de sortir une gamme de luxe. Gamme de luxe dans le sens où on a dit, on va pas lésiner sur les moyens, on va aller chercher des arômes de ouf. Et on va sortir des produits de ouf. Et on va essayer de faire en sorte qu'ils soient propres en même temps. Et on va mettre le paquet sur tout. Donc, on avait décidé de mettre le paquet sur les liquides, sur le packaging, absolument sur tout. Et ça a été une grosse réussite. Ça a été une grosse réussite. On a mis 1 an à le sortir parce qu'on voulait vraiment on voulait vraiment faire un perfect sur cette gamme-là. Et bon, après, c'est comme pour tout, les goûts et les couleurs, on ne peut pas plaire à tout le monde, mais je pense que la majorité des gens qui l'ont testé sont unanimes, les produits sont juste fabuleux. Non, bah c'est simple, même alors je suis pas classique du tout, hein, moi, tabac, c'est simple, en général, la plupart du temps, je vape mon fruit, mais ça m'empêche pas de goûter, justement, moi je suis pas anesthésié par les autres goûts, tu vois, j'ai qu'un goût, donc quand je goûte autre chose, je peux vraiment goûter et savoir s'il y a le goût, quoi, en gros, de ce qui est énoncé. Bah, tu vois, je te mens pas, je suis encore dessus. Hein. Mon préféré, c'est la joie, je parie, c'est toi, c'est ça? Ouais. C'est mon préféré moi, aussi. moi j'ai un petit fait pour la joie. Moi aussi, alors je t'explique pourquoi, parce que moi, en fait, à la base, je suis un putain de grand fan de glaçade italienne à la fraise. Ouais. Tu vois, déjà, ça, j'adore. Franchement, je l'adore. Alors, quand j'ai goûté la joie, et les vapotos qui sont là, ceux qui regardent, ils peuvent être témoins. Quand j'ai testé la joie, moi, en live, j'ai dit waouh, c'est une glaçade italienne, le truc, mais vraiment. Vous ajoutez un booster Nico fraîche, voilà, vous avez votre glace, quoi, clairement. Ouais, puis si tu rajoutes pas de fraîche, tu as une coupe de fraise avec de la chantilly. Exactement, pour ceux qui supportent pas le frais. Voilà, quoi. Alors oui, Géraldine, j'ai loupé de famille, mais je vais me rattraper après, t'inquiète pas. Puis j'ai mangé tard, donc j'ai pas de faim, ça va. Ouais, chez moi, c'est sans filtre, hein, tu vois. Je suis chez moi, j'empêche pas les gens de bouger parce que. C'est ça, si y a la dame derrière qui veut tanner le gosse, elle le tanne, c'est du direct. Voilà, j'ai ma femme là, devant la télé, j'ai un de mes enfants en train de manger. Voilà. D'ailleurs, il est tétanisé. Non, je sais pas ce qu'il fait exactement. Non, mais c'est vrai que. Ouais, il est sur son ordinateur. Pour le coup, sincèrement, la joie était une putain de surprise. Et après, celui qui m'a frappé aussi, c'était le tiramisu. J'ai bien aimé. Et ça, c'était très représentatif du tiramisu. Ouais. Et, on a vraiment fait en sorte d'affiner au maximum le produit. Même le classique, je crois que vous avez un classique dedans, me semble-t-il, hein, si je me dis pas de bêtises. Non, c'est pas un classique. C'est pas un classique. Comment ils appellent ça en fait, on a les 3 premiers de la gamme, on est parti sur une base de custard. Et moi, ce que je voulais, c'est faire. Je sais que pour avoir des copains qui sont amateurs de custard, ils vapotent pas tous la même. Et des fois, il y en a qui disent oh, tiens, goûte celle-là. Ouais, non, elle est trop forte. Ou laquelle est trop légère, machin, etc. Donc, l'idée, c'était de satisfaire tout le monde. Donc, on a voulu faire une custard légère, entre guillemets, parce qu'en fait, c'est la même base. C'est la même base de custard pour les 3 produits. Mais on a voulu, voilà, il y en a une que j'ai adoucie. Hein, c'est pas, on n'a pas ajouté du produit pour qu'il se sente. Il se sent très légèrement en fin de course, mais il y en a une qu'on a adoucie avec une pointe d'amande. D'accord ? C'est le système qu'on a trouvé pour adoucir le custard. Et il y en a une autre qu'on a durci un petit peu avec une pointe de classique. Mais selon les palais, tu vas le sentir ou tu vas pas le sentir. Je l'ai senti. Voilà. Mais je tiens quand même à préciser que même si tu le sens, c'est pas comme si tu avais certains produits dits classiques, même mélangés avec des fruits quoi. Tu as la sensation déjà d'une, tu as la pâteuse, tu as la bouche, tu as l'impression qu'elle est sèche. Et surtout le goût de papier, tu vois, pas le goût de la combustion, le goût du papier. Parce qu'en général, le classique, quand on te sort, c'est un classique. C'est plus le goût de la feuille de papier que tu as l'impression d'avoir dans la bouche. Et j'ai senti vraiment très légèrement ce truc-là, c'était pas fort justement. Non, c'est très très light. Sinon, on aurait fait un classique custard. Voilà, tu vois, clairement. On serait parti là-dessus. Ou un custard amande, vraiment. Voilà. Mais là, c'est vrai que pour le coup, c'est très léger, vraiment. Là, le but du jeu, c'était vraiment de faire deux custards distincts.
une plus douce et une plus costaud qui accroche plus. Donc ça, Bon, c'est pas mal ce produit-là, tu vois, pour les personnes qui sont en classique, notamment au début en classique, et qui veulent justement, parce que bah, je pense, honnêtement, ça c'est un avis personnel aussi d'un de mes potes surtout, c'est que quand une personne, moi je pense qu'elle veut se dissocier du tabac, tu peux commencer par le tabac, mais après ça peut être un bon moyen, ce produit-là, pour garder cette espèce de de, faire une transition, ouais. voilà, de transition, un petit peu de lissage, un petit peu de passer du classique, hop, à hop, je mets un petit peu de mon gourmand dedans, et puis je peux décrocher complètement du classique, quoi. Ouais, ouais. Alors, il y a ça, il y a ces deux-là, donc ils sont deux custards, en fait, à proprement dit. Hein. Ouais. Faut pas chercher si tu es amateur d'amande ou amateur de classique. Ces produits-là sont pas forcément adaptés. Tu risques de la chercher longtemps, l'amande, et le classique aussi, si tu veux, tu Ah vois. oui, 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 clairement. Ouais. C'est vraiment la custard qui prend le dessus. Et par contre, là, on a été un peu plus péchu, c'est sur le custard tiramisu. Oui, là, clairement. Parce que, alors, pour une raison simple, c'est que le tiramisu, on a fait des essais en tiramisu simple, Ouais. et soit c'est trop fort en café, soit, tu vois, ça te laisse un goût à un moment. Et pas d'équilibre. Difficilement, voilà, c'est un truc, tu peux difficilement le vapoter toute la journée, tu peux pas en faire un all day. Il y a un problème d'équilibre dedans. Donc l'idée, ça a été d'y associer justement toujours cette base custard. D'accord. Alors là, pour le coup, on est plus axé tiramisu que custard, mais le mélange des deux, la symbiose du produit, fait que ça te donne ça t'arrondit ton tiramisu. Ça lui apporte une petite note, je sais pas comment expliquer le truc, une petite note sucrée, gâteau, une petite note gourmande supplémentaire. Tu vois, tu ne t'enfonces pas dans le café Ouais, avec ouais, ce ouais, produit. je vois ce que tu veux dire. Et en fait, on a super bien joué notre coup parce que ça a été ce produit-là est un carton dans la gamme. Hein. Il a été classé 2 fois meilleur produit de l'année 2020. Voilà, je pense qu'on a bien réussi notre truc. Et après, on est parti alors sur sur d'autres produits, un fruité, donc le fameux joie aussi, fraise, fraise chantilly, que moi Ah, j'ai un ah oui. plaisir, que j'ai pris un plaisir de fou, surtout de développer la fraise qui est derrière, qui est juste fabuleuse. Et, et sur le. Merde, j'ai un trou de mémoire, tu vois, le troisième. Fraise, Et sur l'orgueil. à Et sur l'orgueil. l'orgueil, qui lui, puis la retorne, mais on voulait justement faire un truc vraiment très original, là, pour le coup. Mais en étant pas apprécié de tous. Donc là, sur celui-là, l'orgueil, en règle générale, quand j'arrivais dans les boutiques, parce que de temps en temps, je fais le tour avec mes commerciaux, Ouais. bon, parce que juste pour le contact, moi j'aime bien le contact, et puis je sais que ça fait plaisir au patron de shop de nous voir de temps en temps. Et je suis arrivé, quand on avait des samples de démarrage sur ces produits-là, qui n'étaient pas encore sortis, il y a 3-4 boutiques qui ont eu le privilège, si tu veux, de goûter le produit en exclusivité. J'arrivais avec des petites fioles d'essai, hein, c'est juste Ouais, sympa. ouais, ouais, bien sûr. Et quand je faisais goûter celui-là, tout le monde me disait, putain, vachement bon. Je leur disais, mais il y a quoi dedans? Et ben, je te donne dans le mille, il n'y en a pas un qui m'a trouvé la recette. Carrément. C'est-à-dire que si je te dis ce qu'il y a dedans ou que tu le lis, tu vas les sentir, les goûts. Tu vas Ouais. dire, ah ouais, voilà. Mais avant, Mais, non. mais si je te le dis pas, tu ne pourras pas deviner. Et c'est ça la magie de ce produit, c'est que c'est super bon, mais tu sais pas trop ce que tu vas en fait au premier abord. Oui. Mais c'est super bon, quoi. Bon, je dis le libellé, on comprend rapidement, quoi. D'accord. Alors j'ai une question quand même. Alors Manu justement a posé la question, mais bon, je voulais te la poser aussi. Euh, Ouais. Quel est ton ressenti actuellement sur la TPD au niveau Bubble? Vous n'avez pas de, comment dire, vos avis, ton avis en tout cas Alors, personnel déjà, on si n'a tu en pas as. de on n'a pas de boule de cristal chez Bubble, comme nulle part ailleurs. C'est sûr, c'est sûr. Des idées, ouais. Qu'est-ce qui peut se passer? Ouais, on peut mettre tout un tas d'hypothèses sur le tapis. Moi, je ne vais pas m'étendre sur la totalité des hypothèses. Ça va modifier certaines choses au niveau de la vape, peut-être, peut-être pas. On verra bien. Il y aura forcément des choses qui vont sortir de cette TPD. Mhm. Je pense pas que ça fasse complètement oublier la vape, mais bon. D'ailleurs, tiens, ça tombe bien qu'on parle de ce truc-là parce que je pense qu'il faut. Euh,
il faut mettre en avant quand même le travail de syndicats de la VAP qui sont montés depuis quelques temps et même pour certains depuis un bon bout de temps. Ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ça qu'est les syndicats de la VAP. Voilà. Alors, les syndicats de la VAP sont là pour représenter tous les professionnels de la VAP. Notamment, ils vont être là, ils vont être présents au moment de cette TPD et c'est ces gens-là qui vont pouvoir un petit peu prendre notre défense sur tous les points que ça va pouvoir comporter. Et nous, avec Bubble, on s'est rapproché de SI2V, mais voilà, on aurait pu se rapprocher d'autres syndicats, ça aurait été la même chose. Le but étant de leur donner du poids. Et pour leur donner du poids, il faut adhérer à ces syndicats. Donc, si je peux, par cette vidéo, inciter collègues et confrères professionnels à s'inscrire sur le syndicat qu'ils veulent, mais qui s'inscrivent et qui les voilà. Oui, pour lutter, c'est clair. Il faut les pousser pour lutter dans notre sens et pour faire en sorte que la VAP perdure et qu'on puisse continuer à travailler dans de bonnes conditions et qu'on puisse continuer à se faire plaisir comme on le fait à l'heure actuelle, continuer à avoir un panel de choix dans les produits, un panel de choix dans les formats, un panel de choix dans tout ce qu'on propose et pouvoir aborder sereinement les années à venir. Ouais. Nous, en tant que, si tu veux, autant les syndicats, moi j'y vais avec des pincettes parce que j'ai vu, tu sais, j'ai été dans le bâtiment, donc j'ai vu pas mal de trucs, mais c'est un peu différent là. Là, la VAP, on est quand même dans un microcosme. C'est quand même pas une grosse baraque encore. Et s'il y a un moment, autant on peut être en concurrence en tant que liquidier, en tant que commerçant, en tant que grossiste, en tant que bon, ça c'est une chose. Maintenant, je pense qu'il faut vraiment se souder. Si on veut garder notre avenir et garder notre métier dans les conditions peut-être comme on les connaît maintenant, ouais, je pense qu'il faut vraiment qu'on s'allie à un syndicat, il faut vraiment qu'on se soude autour d'eux pour faire en sorte que cette TPD ne soit pas trop négative. Voilà. Et qu'elle n'apporte pas trop de modifications sur ce qui se passe ah oui, totalement, ouais. à l'heure actuelle. Voilà. C'est juste, voilà, je ferme la parenthèse là-dessus. Il y a des acteurs, des grands acteurs de la VAP qui sont passés un peu par tous les stades, qui sont rentrés dans les syndicats, qui connaissent très bien, qui connaissent tous les rouages de ce domaine, qui savent très bien de quoi ils parlent et qui ont besoin de notre soutien. Donc, il ne faut pas hésiter, il faut y aller, commerçants, liquidiers, comme tout le monde. Il faut vraiment tout le monde. Nous, chez Bubble, on peut orienter les gens. Donc, nous, on a pris le parti de travailler avec, d'adhérer au SI2V, mais encore une fois, il y en a plein et ils sont tous très bons, quoi. On a pris celui-là parce qu'on ne pouvait pas être partout non plus, mais il faut y aller, quoi. Il faut vraiment. Ça coûte un peu, mais pas grand-chose, quoi. C'est 100 € à l'année. Ouais, je viens de voir. Ouais, voilà, ouais, mais Géraldine arrête. C'est 100 € à l'année. Et lissé sur l'année, ça fait quoi 7-8 € par mois. Voilà, ça fait 7-8 € par mois. Mais c'est pour nous, quoi. C'est pas de l'argent foutu en l'air. C'est pour la VAP en général et pour la VAP en Europe, pour la VAP en France surtout. Pour éviter qu'on se retrouve avec une législation qui soit trop restrictive. Bah, comme ils subissent au Canada, là. Comme voilà, et puis qu'il fasse que on ne puisse plus proposer que certains produits ou certains formats. Parce qu'à jouer à ce petit jeu-là, il y en a qui se disent tiens, pour le business, pour moi, ça va être bon. Mais non, en fait, c'est faux. Ils se foutent le doigt dans l'œil, mais profond. C'est pas du tout comme ça que ça va se passer. C'est-à-dire que si les gens ne se retrouvent plus dans leurs produits et dans ce qu'ils veulent avoir, ce qui va se passer, c'est que tous les efforts qu'ont fait les patrons de shop jusqu'à présent à sortir les gens de la combustion, il y a beaucoup de gens qui vont y retourner. Et, ça, c'est malheureux, mais tu as entièrement raison là-dessus. Et là, ceux qui vont gagner, c'est les lobbies du tabac. Voilà, ni plus ni moins. C'est-à-dire à vouloir tirer la couverture à soi en disant nous, on va taper fort pour que ça se passe comme ça. Ces gens-là pensent qu'ils vont rafler le marché, ils
ils se plantent complètement. Ah, Je ne donnerai pas de nom parce qu'il y a s'ils regardent ce truc, il y en a certains qui stratégiquement sont axés là-dessus, fassent ce qu'ils veulent, mais ils vont se planter. Moi, je le dis haut et fort, oui, je le dis devant tout le monde, ils vont... Et il y a ça d'une part, et il y a aussi le fait que, encore une fois, il faut qu'on ait suffisamment de puissance et il faut qu'on soit suffisamment représenté pour pouvoir limiter les dérives et éviter une potentielle catastrophe. Maintenant, je ne mets pas en avant un discours alarmiste. La TPD peut très bien ne pas changer grand-chose. On peut très bien rester comme on est. C'est très possible. Voilà, on peut très bien dire, ouais. Mais il vaut mieux partir dans l'esprit de, voilà, ne nous mettons pas en danger, prévoyons le pire et justement soutenons-nous les uns les autres plutôt que de nous tirer dans les pattes, parce que ça, c'est la vérité. Même moi, je le vois sur les réseaux sociaux, ça devient du grand n'importe quoi. C'est devenu, en fait, la vape, un combat entre nous-mêmes. Et malheureusement, dans cette histoire-là, les lobbies du tabac nous regardent de haut et ils se foutent littéralement de notre gueule, en clair. C'est ça qui est malheureux. Et très justement, Géraldine, tu vas avoir ceux qui vont retourner dans la combustion parce que les produits qui vont rester sur le marché ne vont pas lui convenir. Ou alors, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont faire l'affaire de tous les vendeurs sur Internet. Alors, les patrons de shop, à l'heure actuelle, sont en lutte permanente avec Internet parce que ce n'est pas les mêmes prix, parce que ceci, parce que cela. Oh oui. Si on part sur ce type de problématique, ceux qui vont se gaver, c'est les sites Internet, d'accord, et puis, ça va surtout alimenter le marché noir. C'est-à-dire oui, probablement. Tu vois, voilà, c'est-à-dire qu'il y a des gens, je sais parce que je le dis sans vergogne, j'ai participé à des commandes groupées à une époque de produits qu'on ne pouvait pas retrouver en France. Et il y a des gens qui ont des contacts et qui sont capables d'aller chercher des produits au Canada, aux États-Unis, en Pologne, en Chine, où tu veux, quoi. Hein. Et là, tu vas te retrouver face à des dérives sanitaires, là, pour le coup, qui peuvent être nocifs pour tout le monde. Et moi, je pense que... moi, j'ai quelqu'un en tête, malheureusement. Voilà, encore une fois, je ne citerai pas le nom, mais qui fait des pieds et des mains depuis déjà un petit moment pour tirer la couverture à soi. Et moi, je pense que c'est pas la bonne méthode. Oui, je pense qu'en faisant ça, il est en train de se tirer une balle. Il est en train de se tirer une balle dans le pied. Et en se tirant une balle dans le pied, il risque d'entraîner dans sa chute pas mal de monde. Et ça serait vraiment dommage. Moi, c'est mon point de vue. J'ai un point de vue assez similaire au tien là-dessus, à savoir que je dis toujours aux gens, et c'est vrai, c'est clairement ça. J'ai toujours dit, le gâteau, il est suffisamment gros pour qu'on mange tous dessus. C'est ça. Et je vais te dire un truc. Il y a de la place, mais il y a encore une place énorme. Le marché de la vape est en plein développement. C'est rien encore pour le moment. C'est jeune. On est en plein développement. Il y a de la place pour tout le monde. Alors évidemment, il y a une concurrence. Parce qu'il y a un business derrière. Il ne faut pas se cacher. Il ne faut pas se leurrer. Ça, c'est clair. Mais à côté de ça, sur certains points, notamment sur cette histoire de TPD et de syndicats, là, il faut arrêter de se taper dessus. Il faut se concentrer sur le problème et il faut vraiment qu'on s'allie et qu'on se mette tous sur cette chose-là. Moi, ça me ferait chier, si tu veux, que du jour au lendemain, je sais pas, je te dis un truc tout con, mais qu'ils n'autorisent plus que des tabacs et des menthes en format d'INL. La catastrophe. Mais, non, mais là, t'as qui vont arrêter, qui vont retourner autre chose, quoi, tu vois. C'est là qu'on a... c'est là que c'est, et là c'est alarmant quand même de le dire, c'est que oui, là peut-être que pour l'instant il n'y a rien, mais justement si les gens sont pas les acteurs un petit peu de l'entraide, de s'entraider en fait, plutôt que de se tirer dans les pattes comme tout le monde le fait, parce qu'il y a, je ne sais pas combien que ce soit des groupes, des sites ou des shops physiques qui se taclent entre eux, alors que comme tu dis, on a de la place pour tous, pour être logés tous. Après, je te dis, ouais, mais après encore une fois, je tire pas une sonnette d'alarme, hein, parce que ça se trouve. Non, mais ça reste alarmant quand même. Et si ça se trouve, ça va être même l'inverse. Avec un peu de chance, peut-être qu'ils vont ouvrir les vannes et allez-y.
Ça, c'est mon avis perso, mais je suis persuadé que non, parce que tu vois bien que Ça serait bien, c'est très optimiste hein, comme scénario, mais c'est optimiste de ta part, c'est sûr. Mais ouais. honnêtement, quand tu vois tout ce qui se passe au Canada actuellement, ce qui souffrent eux, parce que eux, ils ont affaire encore à un autre problème. Parce que ça, je l'ai appris de sources internes directement des associations de là-haut. C'est que eux, ils avaient affaire aussi à un problème que quoi, bah, les jeunes, en fait, eux là-haut, ils ont le droit de vapoter à 36 et 48 de nicotine. Donc c'est énorme. Ouais, mais non, bon, là c'est un peu là, Mais c'est vrai que, voilà, ce que les alors si jeunes on reprend les faisaient, je choses, trouve que ça. si on reprend les choses dans l'ordre, là à l'heure actuelle, on a un problème avec les États-Unis parce qu'il faut dire les choses clairement. Joe Biden, il est contre la vape, il est Ah oui, anti-vape. ah oui, totalement. Donc les États-Unis étant le nombril du monde, le problème c'est que le risque c'est que ça déteigne. Voilà. Donc pour éviter que ça déteigne, il faut absolument qu'on soit représenté, qu'on mette en avant qu'en France on fait des produits qui sont de qualité, voilà, qui sont propres, qui sont sains. Voilà, il n'y a pas de risque particulier avec nos produits. Ouais. Et pour ça, il y a les syndicats. Donc, je réitère, il faut absolument adhérer aux syndicats et les pousser à nous défendre dans de bonnes conditions. Ça, c'est une première chose. Après, pour revenir sur cette histoire de milligrammes de nicotine, en France et en Europe, en fait, en général, on est bridé à 20 milligrammes de nicotine. C'est ça. Pour faire simple, là, moi, je ne crache pas sur les Américains et sur les Canadiens parce que, clairement, si tu veux avoir l'équivalent de paquets de clopes par jour de Camel Forte, si tu pouvais avoir un pod en 50 mg, bah, je pense que ça ne ferait pas de mal. Voilà. Moi, c'est mon avis personnel. OK. Donc, la problématique, elle vient de là. La problématique vient des Américains à l'heure actuelle. Il y a eu cette polémique à l'époque avec, tu sais, les mecs qui avaient vapoté des produits à base de THC Ouais, il y avait la vitamine E. avec de la vitamine E qui se sont englués les poumons. Bah ouais, quand tu vapotes de l'huile, mon gars, évidemment, tu t'englues les poumons, quoi. Faut pas être sorti de Saint-Cyr pour comprendre ça. Mais c'est à cause de ce genre de personnes comme ça que les lobbies du tabac ont les armes nécessaires et les arguments surtout pour nous tacler et nous dire stop, on arrête là. Alors là, il y a Brian Schneider qui lève un loup que j'ai pas voulu aborder tout à l'heure, sur lequel j'ai fermé une parenthèse assez rapide. Oui, c'est vrai, tu as raison, Brian, il y a des gens qui se lancent dans la fleur de CBD. Mais la fleur de CBD, tu n'es pas obligé de la fumer. Hein. Tu peux l'infuser, tu peux la manger, Tu peux tu peux l'infuser. tu peux la mettre dans des vaporisateurs, voilà, tu peux faire plein de trucs. Ah, totalement. Dans les shops de vape, alors oui, ils vendent des fleurs, ils vendent de la résine que tu peux vaporiser. Tu n'es pas obligé de les mettre dans deux feuilles et puis Voilà. et te la faire, d'accord, le soir avant d'aller te coucher. Exactement. Tu peux, voilà, le panel en CBD est quand même très étoffé. C'est-à-dire que tu as de la fleur, tu as de la résine, c'est vrai, mais tu as aussi des produits cosmétiques à base de CBD. Les fabricants n'hésitent pas à mettre en vente les isolats, à mettre en vente les distillats. Les isolats et les distillats, quand tu les achètes, tu peux les consommer tels quels, mais tu peux aussi te créer tes propres produits, Ouais. parce que la plupart des produits à base de CBD sont faits à partir de ça. Donc, moi aussi, j'ai eu un... Je me dis, ouais, c'est un peu paradoxal de vendre de la fleur et de la résine en même temps que tu fais arrêter les gens de fumer. Maintenant, il faut arrêter de se mettre des œillères. Les gens qui rentrent dans un shop et qui te demandent des fleurs de CBD, Ouais. d'accord, Ouais. en règle générale, c'est des gens qui sont à mi-chemin entre j'arrête et j'arrête pas. Donc, qui vapotent, mais qui continuent de fumer leur pétard le soir. Et le problème, c'est que la législation en France fait qu'à partir du moment où tu passes devant les gendarmes et que tu passes le truc dans ta bouche là, et que tu es positif, bah, tu perds ton permis. Donc, il y a beaucoup de gens qui réagissent à ça. C'est vrai que pour ça, ils ont fait très fort, hein, te retirer le permis avec le problème du THC. Donc, tu as beaucoup de gens qui sont accros, il faut dire les choses, qui sont accros à ces produits et qui, pour faire une transition et arrêter en douceur, eh ben, tournent sur le CBD. Ouais. Voilà, tout simplement. C'est un simple palliatif. Alors, il y a deux cas de figure. Soit on les laisse continuer, ces gens-là, à aller acheter leurs produits en bas des tours, où ils ne savent pas trop ce qu'ils achètent, où ils achètent des produits qui sont déjà à base de THC très fort, coupés avec du verre pilé, tout un tas de cochonneries. Soit on les prend en charge aussi, parce que c'est des gens aussi qui ont besoin d'être pris en charge. Ouais. Soit on les prend en charge aussi et on leur propose des produits qui sont en dessous de 0,2% de THC, qui ressemblent à ce qu'ils utilisaient avant, mais qui va leur permettre de se sevrer en douceur. Sans l'effet psychotrope.
Si c'est pas les CBD, si c'est pas les shops de vape qui sont prévus pour arrêter de fumer qui le vendent, ça va être les tabacs qui vont le faire. Si c'est pas les tabacs qui vont le faire, tu as des boutiques spécialisées dans le CBD qui s'ouvrent aussi. Bon, faut savoir ce qu'on. Tu vois, à un moment, faut être capable d'enlever ses œillères. Et si alors déjà, d'une part, il y a un marché, il y a un business à prendre là-dessus. Donc, ça, les gens l'ont bien compris, il ne faut pas se leurrer. Mais surtout, tu veux arrêter les gens de fumer, ok, mais il n'y a pas que des fumeurs de cigarettes. Il y a aussi des fumeurs de pétards. D'accord. Donc, ces gens-là, tu pourras leur dire tout ce que tu veux et leur faire arrêter la clope, ça sans problème. Par contre, le pétard du soir, avant de dormir, ils vont avoir du mal à le lâcher. Et si tu veux les aider, eh ben, c'est soit tu leur dis, bah, va dans le CBD shop qui est à côté là-bas, ou va au tabac, ils vendent de la bœuf, ou alors bah, tu la vends toi chez toi et tu dis, bon, ok, tu n'es pas encore prêt pour passer à la vape, commence déjà par arrêter ta cochonnerie, sèvre-toi, tu peux te sevrer en douceur avec ça. Ouais, ouais. Et en plus de ça, tu as quand même des bienfaits thérapeutiques. Même, moi, je ne suis pas médecin, je ne vais pas m'avancer, mais tu as quand même des bienfaits thérapeutiques sur le produit qui font que ça peut convenir à certaines personnes. Oui, ça peut te baisser Moi, l'anxiété, ça peut te détendre. moi, je te parle en connaissance de cause, hein, ça ne se voit pas, mais je suis handicapé assez lourd. Euh, bon, je me lève le matin et je me couche le soir avec une douleur chronique permanente avec laquelle je suis habitué, je vis avec. Hein. Mais lui, sublingual, par exemple, de CBD, on en vend, nous, hein, chez Bubble. L'huile sublingual de CBD que j'ai, la mienne, quoi, que je m'en mets sous la langue le soir, et bah, ça me détend bien, quoi. Je veux dire, ça ne m'enlève pas la douleur, mais ça l'atténue, et ça m'aide à mieux dormir. Au niveau stress, ça me déstresse un peu. Je ne vais pas dire que c'est un remède miracle, mais ça aide bien. Ça aide bien, il faut dire les choses, ça aide bien. Après, libre choix et chacun a ses convictions sur ce type de produit. Ouais, ouais. Je comprends parfaitement, mais alors parfaitement qu'un shop ne veuille pas vendre de produits à base de combustion. C'est pour moi, ça paraît tout à fait logique. Maintenant, si on prend le problème dans le sens inverse, tel que je viens de l'expliquer là, on peut savoir là aussi faire deux poids, deux mesures et peut-être se dire, bon, c'est vrai qu'on arrête les fumeurs, mais on n'arrêtera pas un fumeur de pétard avec un vaporiseur, avec ça. Quoi. Avec une vape, c'est Tu clair. vois, tu l'arrêteras pas avec ça. Donc, si tu veux à un moment l'avoir comme client chez toi en tant que vapoteur, il faut déjà que tu le fasses décrocher de ce produit-là. Voilà. Et après, une fois qu'il a passé un certain stade, à toi peut-être de l'orienter en lui disant, bon, maintenant que tu ne touches plus au THC, tu es passé là-dessus, peut-être que tu devrais petit à petit commencer à calmer le jeu sur ce produit-là. Et si vraiment tu veux du CBD, eh ben, tiens, prends-le en gélule, prends-le en huile sublinguale, prends-le voilà, sous forme de cristaux, sous forme de wax. Trouve une autre solution, mais arrête ça en tisane, en ce que tu veux. À la limite, les fleurs, moi, j'en infuse. Hein. Je les mets dans les infusions. Hein. J'ai des infusions, je prends une tête, je les frite dans la boule de truc et je l'infuse. Et ça, l'effet est le même, sauf que je ne le fume pas. Mais c'est de la fleur. Donc, tu n'es pas obligé d'arriver à la combustion sur ces produits-là. Je ne suis pas d'accord. Non, Donc, non, totalement, oui. Et puis surtout que maintenant, les vaporisateurs qu'ils font, c'est simplement en fait une machine qui ressemble un peu à une vape, on va dire en quelque sorte, avec une petite cuve. Et la cuve, elle, qui chauffe à un certain type de degré et qui évite c'est justement ça. la combustion. Et dans laquelle, en fait, vous allez avoir toutes les saveurs retranscrites sans les effets justement cancérigènes de la cigarette. Voilà, en gros. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Donc voilà, donc C'est oui, effectivement, c'est pas nécessaire de la combustion. Et je pense qu'à partir du moment où un shop propose des fleurs de CBD ou de la résine ou quoi, machin, je pense que, après, c'est pas obligatoire, mais qu'il se procure au moins une machine pour dire que voilà, on n'est pas dans la combustion, on est dans la chauffe, tout simplement. Oui, 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 oui. Puis encore une fois, bon, c'est vrai qu'il y a un peu polémique là-dessus. Nous, je ne vais pas te mentir, chez Bubble, on vend des produits à base de CBD sous une autre, voilà, à part du liquide. Hein, on fait des huiles, on fait des trucs comme ça. Euh, ça fait partie d'un business euh, dans lequel, encore une fois, tu n'es pas obligé d'arriver jusqu'à la combustion. C'est ça. C'est pas une obligation.
Ceux qui rentrent, encore une fois, t'acheter du CBD dans ton CBD shop et qui ne vaporisent pas, qui veulent se le mettre entre deux feuilles, bah, ils ont le choix. C'est soit ils vont sur Internet, puis ils l'achètent, soit ils vont chez toi et puis c'est toi qui prends les gains. C'est un choix à faire. Mais de toute façon, cette clientèle, elle existe. Donc, c'est soit tu la prends en compte, soit tu la prends pas en compte. Et puis même, Ça s'arrête là. j'ai envie de te Et c'est dire. des gens, et c'est aussi des gens qui sont justement dans la combustion et que tu peux aider à arrêter. Voilà. Donc, c'est un choix. Moi, je suis ni pour ni contre, je suis entre les deux. J'ai vu des choses passer. On s'est fait tacler une fois sur Facebook à cause de ça. On a réagi tout de suite. On a compris que ça pouvait choquer, donc on a réagi tout de suite. On n'a pas attendu. Ils nous ont remercié d'ailleurs sur leur fil en disant bon, bah, les mecs, ils ont réagi, c'est bien. Et bon, c'est. Mais chacun son point de vue, si tu veux, sur ce truc-là. On peut tout. Mais encore une fois, il faut comprendre que dans ce monde-là, il y a des gens aussi qui ont besoin d'être accompagnés et aidés. C'est tout. Voilà. Donc, tu prends ou tu prends pas. Si tu prends pas, bah, c'est ton voisin qui va le faire. C'est un choix. Sachant que ce gars-là, si tu le prends et que tu l'amènes où tu veux l'emmener, à un moment ou à un autre, il va revenir chez toi et il va s'arrêter complètement et il va passer à ça. Et il vapotera de la joie de chez Bubble, bien sûr. Parce que c'est ce qu'il y a de meilleur. Mais non, mais tu as bien fait de dire la chose. C'est vrai que, comme tu dis, moi, voilà, au-delà du côté business de la chose, voilà, tu peux te dire qu'en fait, peut-être même tu sauverais une vie parce que, ouais, j'ai vu qu'ils coupaient justement, leur résine. Je parle de la vraie là, hein, avec du verre pilé. J'ai vu de la crotte de rat, j'ai vu plein de Ah, saloperies. Qu'il y a. t'as des sacrées merdes là-dedans. Voilà, Donc, donc certes, voilà, le gars il va dire ouais, tu te rends compte un bureau, un shop, un vape shop qui vend ça. Ouais, mais au moins ça là, nous tous professionnels que nous sommes, voilà, il y a des tests faits en laboratoire, ça a été testé, ouais, alors, quand c'est même. justement c'est le point que j'abordais tout à l'heure. Vas-y, je te laisse parler. C'est le point que j'abordais tout à l'heure quand je te disais que beaucoup de gens, malheureusement, se lancent là-dedans sans connaître le produit et sans faire attention. Il ne faut pas oublier qu'en France, en théorie, la fleur et la résine sont interdits à la vente. Mhm. Que c'est plus ou moins toléré à partir du moment où tu restes en dessous des 0,2% de THC, c'est-à-dire pas 0,2. Tu as le droit à 0,19. 0,2, tu es en infraction. Ouais. Or, sur le marché, il y a beaucoup de choses qui se vendent qui ne sont pas traitées. Ça, c'est pareil. Il faut être très, très honnête là-dessus. Nous, quand on a décidé de se lancer sur ces produits-là, on a dit, comme on fait toujours chez Bubble, on a dit qu'on y va avec la plus grande prudence et la plus grande parcimonie. On a pris parti de mettre un gros billet sur les tests en laboratoire, mais je pense qu'à l'heure actuelle, on n'est pas très nombreux à le faire. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Donc c'est totalement. pour ça que je réitère ce que j'ai dit tout à l'heure. Se lancer dans ce produit-là, allez-y, parce que le business est grandissant, ça serait dommage de passer à côté. Il y a des gens qui ont besoin de ça, il faut y aller, mais soyez très, très, très prudents. Voilà. Soyez très prudents sur les produits que vous vendez. Ouais, faites gaffe. Bah, Parce que, de toute encore façon. une fois, moi, en tant que lanceur pour ma société, je ne vais pas te mentir, des échantillons, j'en ai reçu, je dois être à pas loin de 150 échantillons de produits différents. On a tout fait analyser. D'accord? On a lâché un chiffre abominable en analyse. Et les rares produits qui sont en dessous de 0,2, ils sont dans ma carte. Ok? Et ma carte n'est pas hyper fournie. C'est pour ça que je dis. Et Voilà, puis vous avez l'avantage. alors, il va y avoir une législation à un moment ou à un autre sur ce produit. Nous, on suivra le mouvement en fonction de ce qui se dit et de ce qui ne se dit pas. À l'heure actuelle, je sais que pour nous, on dort tranquille, on est safe. Mais il faut faire attention. Il faut faire attention. Voilà. Mais, Donc, mais je ferme la parenthèse là-dessus parce non, que j'arrive.
Je préfère pas trop m'étendre sur le sujet. Mhm. On en reparlera en temps voulu quand on aura légiféré là-dessus. Oui, bien sûr, Euh, totalement. Moi, si on me demande, je suis ni pour ni contre. Chacun fait ce qu'il veut. Il faut juste être ultra prudent. C'est tout. Voilà. Ok. Faut y aller avec des pincettes et être très, très prudent dans ses choix et dans sa façon de le mettre en avant et de le vendre. Voilà. Je ferme la parenthèse là-dessus parce qu'on était sur les liquides. Bien sûr. Après, là, il va s'éterniser énormément Alors, parce que les gens vont se lasser. Christophe qui demande le liquide la joie pour être au top niveau saveur, tu le vas pas combien? Alors, le joie, pour être au top, pour moi, je le vape sur un GT4 en monocoil. Mhm. Je suis sur un coil, je suis sur un micro Alien en 0,3 et je le vape entre 35 et 40 watts. Voilà. Et là, pour moi, je suis au top. Après, forcément, hein, Christophe, pour répondre aussi à ta question, il a l'atto qui va avec, attention. Hein. Tu n'auras pas la même saveur avec un GT4 qu'avec, je dis une bêtise, si tu veux te le faire en mode trilogie ou un gros truc, voilà quoi. C'est pas la même gamme du tout, on n'est pas sur la même tête. C'est, Hein. on n'est pas sur les mêmes. Après, voilà quoi. Alors, ça, c'est pareil. Il y a des gens mieux placés que moi, évidemment, pour en parler. Mais en fonction de ce que tu vapes, il y a des attos, des drippers qui sont plus ou moins adaptés. Si tu vapes du fruit, il y a certains drippers et attos qui sont adaptés pour du fruit. Totalement, tu as Si raison. tu vapes du gourmand, tu as d'autres produits. C'est pour ça qu'en général, tu ne travailles pas un seul setup. Tu en as plusieurs parce que. Et du coup, c'est quoi Moi, ta machine? voilà, j'ai fait simple. Tu vois, je suis rentré du boulot, je m'emmerde pas, mais moi, mon GT4, j'arrive plus à le lâcher parce que voilà, mon joie dessus. Pour Ouais. moi, c'est le meilleur vendu, il est sur ce produit-là. Je leur fais de la pub, c'est pas bien. Donc, voilà. J'ai produit, j'en ai plein, hein, pièces. Et ta machine, c'est quoi? C'est quoi ta machine? Là, c'est une Asmodus, c'est la Lustro. Ah, Voilà, c'est celle avec c'est- c'est- avec le compteur. voilà, voilà, c'est une Lustro J'en ai une petite. parce que c'est robuste, parce qu'elle m'a jamais lâché, parce que quand je la fais tomber au boulot, bah, elle se relève toute seule. Voilà, qu'elle casse, je peux l'acheter contre un mur, elle casse pas. Donc voilà, et puis je suis pas très soigné avec mon matériel. Mhm. Sinon, des box, j'en ai plein, hein, comme Ah ben écoute, je vais te poser quelques petites questions vite j'ai un fait. beau tube Lavergne qui va avec. T'as un tube Lavergne? Ah ouais, j'ai un beau tube Lavergne en 21 700 Voilà, là-dessus. un 21 700 Voilà. plus. Ah, moi j'ai un Ouais, 18 ouais, ouais. 650, je suis encore tout petit. Moi, j'ai 21 700 bah, parce que je suis en 5, 24, 25 mm, je sais plus. Donc, pour que ça soit fluche, tu Ouais, vois, ouais, ouais, on pour que ça connaît. soit fluche. Ah bon, bah écoute, je vais terminer par des petites questions, puis on va te laisser tranquille pour ce soir. C'est déjà pas mal, on a fait beaucoup de choses, on en a appris beaucoup. Ouais, bah Du écoute, coup, hein. voilà, hein, on a parlé de choses. Voilà, la gamme cinéma, Ah, vous allez pouvoir noter que on va changer d'étiquette. ouais, Et ça nous tient à cœur chez Bubble. En fait, la gamme signature, quand on l'a créée, non seulement on a voulu faire un super produit, alors ouais, c'est un produit qui est très très bon et qui est très propre. Hein. Moi, pour te dire, le coton là-dessus, je le change parce qu'il faut le changer. ouais, ouais, ouais. Mais des fois, je l'oublie pendant 10 jours, alors que normalement, tu les changes bien souvent tous les 3 4 jours. Hein. Des fois, je Clairement. l'oublie pendant 10 jours, parce qu'en fait, c'est les fuites, parce qu'il y a Comaté qui me rappelle à l'ordre. Mais quand je l'ouvre, le coton est enfin, à peine changé de couleur et à peine bruni. Mhm. Donc, c'est qu'on a quand même fait des produits à la fois de qualité et très sains. Et en fait, on a voulu concilier un petit peu l'art de la vape et l'art tout court. Donc, quand l'idée quand le marketing a décidé d'associer des artistes peintres au packaging, moi j'ai trouvé l'idée mais juste fabuleuse. Et alors coup Totalement. de bol pour nous, on a fait très fort au démarrage parce qu'on a été chercher Omen Guyenne, qui est à l'heure actuelle l'artiste contemporain le plus en vogue, Mhm. euh, voilà, qui fait des super trucs. Et l'idée, c'était pas de passer 2 ans sur un seul artiste, c'était de passer quelques mois sur un artiste et puis de passer sur un autre. Et là, pour le coup, et ben, maintenant, on est passé sur une jeune artiste toulousaine, enfin, qui est de la région de Toulouse, en tout cas, je crois qu'elle est de Toulouse, qui s'appelle Farah Mazouz, qui est D'accord. une jeune fille très talentueuse qu'on a trouvée sur Instagram, tout simplement, et qui a accepté de collaborer avec nous.
Donc, bah, le packaging va changer. Le produit sera strictement le même à l'intérieur, il ne faut pas s'inquiéter. Mais le packaging va changer. Et puis, bah, dans quelques mois, certainement, le packaging rechangera encore à nouveau. Et en fait, j'en discutais avec Karim, notre community manager, l'autre jour, qui me disait c'est assez marrant parce que il me dit les fabricants de matériel jusqu'à présent avaient le monopole des produits des produits et des visuels qui étaient créés en série limitée. Et il dit, bah tiens, sans le faire exprès, on a fait la même chose. Alors évidemment, nous, on n'a pas de numéroté nos fioles, mais tu vas pouvoir avoir une série limitée de signatures avec donc Omen Guyenne, puis après avec Farah Farouz et Mazouz, pardon, et puis après, peut-être, je sais pas, on aura peut-être cherché Des d'autres types. collectors, quoi. Voilà, tu peux avoir peut-être sur le collector, c'est un peu Garder quand même la boîte, de se dire plus tard, voilà, j'ai les boîtes originales Bubble de voilà, l'artiste moi dedans. j'ai voilà, et puis qui est représenté dessus, c'est quand même fait par un artiste. On n'a rien trafiqué, quoi. On a peut-être modifié un peu les couleurs pour avoir diverses couleurs, mais le portrait au fond, c'est l'artiste qui l'a créé. Nous, on n'a rien retouché, quoi. Ça On c'est l'a fort, ça. laissé brut, on le laisse brut de décoffrage. C'est-à-dire s'il nous envoie un œuf dur, on touche à rien. Et donc, on les met en avant et on crée un super packaging parce que moi, des packaging, j'en ai vu plein, il y en a plein qui me plaisent. Mais là, celui-là, faut être honnête quand même, celui qui Il a de la ça, gueule. c'est pas original, hein, qu'il n'a pas de la gueule, Ouais, il a de la gueule. c'est quand même, il a un problème. Voilà. Mais bon, voilà, on a vraiment fait. Alors, non, je t'ai dit que elle n'est pas toulousaine, elle est bordelaise. J'étais en train de réfléchir. Je crois qu'elle est bordelaise. Bordelaise, par Amazouz. Bon, elle est du sud-ouest quand même, hein. Voilà, je te dis, l'esprit, c'était ça, quoi. Pourquoi il n'y aurait pas de collection virtuelle en fait Il y en a qui collectionnent les bouchons et les capsules, alors pourquoi Des pas bouteilles les de bouteilles Monster, des bouteilles de Monster vides. Ouais, voilà, pourquoi pas, tu vois. Pourquoi pas ça? C'est ça, c'est ça. Non, totalement, Donc t'as. voilà, on est parti un peu, on est parti un peu dans tous les sens en fait avec la gamme signature, mais bon, on s'est pas loupé, c'est pas loupé. La gamme signature, est-ce qu'on va ressortir une gamme signature dans l'immédiat? Peut-être pas, parce qu'on va laisser celle-là quand même prendre, C'est voilà, normal. prendre sa place. Elle n'est pas vieille, hein, elle a été mise en octobre ou novembre, je ne sais plus, donc il n'y a pas si longtemps que ça en fait, hein, au final. Oui, c'est clair. Donc on ne la trouve pas encore partout, on aimerait bien qu'on la trouve partout, nous, hein, forcément. Euh, bon, voilà. Mais Bubble, je te dis, c'est voilà, euh, des liquidiers, il y en a plein, tout le monde sait faire beaucoup de bons jus, il n'y a pas de problème. Chez Bubble, on a voulu se diversifier un petit peu, un coup sur le packaging, un coup sur d'autres trucs. On est parti aussi sur une plateforme de vente pour les shops qui s'appelle Point de Vape, qui leur permet d'attraper certains clients d'Internet et d'arriver peut-être à les faire arriver dans leur shop par le biais de ce site. Il suffit de s'inscrire, hein, sur Point de Vape on ne prend pas grand-chose. Je crois qu'on ne prend rien. Enfin, il y a aucun royalties qui est pris sur le matériel. Il n'y a, rien. Il n'y a pas de droit d'entrée. Il n'y a rien de particulier. Il y a quelques royalties qui sont prises sur les liquides, mais c'est pour financer le développement de la plateforme. Parce que tu te doutes bien qu'une plateforme qui ressemble un peu à l'Amazon de la vape, ça demande un développement monstrueux. Ah, tu m'étonnes. Ah, c'est clair. On a des qui travaillent 7 jours sur 7, enfin pas 7 sur 7, mais qui travaillent en permanence. Donc ces gens-là, il faut les payer. Il y a toute une équipe commerciale et marketing derrière, il y a beaucoup de choses. Donc voilà, il faut rémunérer un petit peu ces gens-là. C'est la petite partie qu'on prend, c'est juste pour ça. Le reste, c'est totalement gratuit. Et alors évidemment, c'est pas les mêmes prix qu'en shop, hein. On impose des prix calqués sur les prix d'Internet. Mais le but du jeu, c'est d'arriver à faire un peu plus de volume et peut-être d'aller accrocher des clients que tu n'aurais jamais vu pousser la porte d'un shop. Voilà, tout simplement. D'accord. Alors, des petites Voilà, questions voilà. juste Donc ça, avant. c'est une innovation, c'est une innovation. On a plein d'idées chez Bubble, on va faire plein de trucs. Voilà, ce qu'on doit retenir de Bubble essentiellement, c'est que question idée en tout cas et question, on va dire pour un futur proche encore et à venir, c'est que vous manquerez pas d'idées pour nous surprendre. Non, on ne manquera pas d'idées. On va continuer à développer
il y a d'autres produits qui vont arriver sur le mur Bubble. Mhm. Il y a d'autres gammes de complexes qui vont arriver. Il y a d'autres gammes de frais qui vont arriver. Il y a d'autres gammes de gourmands qui vont arriver. Spoil pas trop, spoil Voilà, pas trop. chaque chose en son temps. On travaille, on est sur tous les fronts, on travaille dur. C'est pas, on a bien progressé. Si on en est là où on en est maintenant, c'est qu'on compte pas nos heures et qu'on travaille très dur et qu'on met beaucoup de cœur dans ce qu'on fait. Et c'est de travailler vraiment à 100% et de ne pas faire les choses à moitié. L'idée, de toute façon, comme dans tous les métiers, c'est quand tu veux réussir, il faut, un, se donner les moyens d'y réussir et deux, surtout aboutir à un projet abouti. Pas faire les choses à moitié et louper un petit truc, louper une marche ou quoi que ce soit en disant tiens, c'est pas grave, on collera une rustine plus tard. Non. Non, Si tu fais totalement. les choses proprement carrées et que ton produit est abouti, forcément ça marche. Il n'y a pas de raison que ton produit ça marche. Quand tu as le concept, quand tu as le produit et qu'en plus nous on y ajoute le prix, je vois pas pourquoi ça ne fonctionnerait pas. Quoi. Il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne Non, pas. c'est Et sûr. ça c'est valable pour tout le monde, c'est valable pour Bubble, mais c'est valable pour tout le monde et dans tous les corps de métier. Non, non, Il n'y a mais pas de secret. Hein. c'est sûr que là-dessus, je pense que vous n'avez pas fini de lui surprendre. Bah, tu sais, Bubble, on est quand même, il y a euh, en 2 ans, on est rentré dans à peu près 800 d'entre eux. C'est pas le fruit du hasard. Non, c'est que Tu ça vois, fonctionne, c'est que voilà, c'est pas oui. voilà, c'est pas le fruit du hasard. Et puis au démarrage, c'était simple au démarrage. On arrivait avec nos bouteilles d'1 litre. À l'époque, on mettait pas ça au mur, on mettait ça sur des supports en bois. Ah ouais, ouais, c'était pas pareil, ouais. On arrivait dans les boutiques. Bonjour, tu avais un support kilo d'un côté et puis des bouteilles sous le machin. Attendez, bougez pas, je me pose quelque part. Voilà. Les patrons de shop te regardaient avec des yeux comme ça. Mais qu'est-ce que c'est que cet énergumène? Qu'est-ce qu'il fait? Ah oui, oui, j'imagine bien qu'il devait faire. Bonjour monsieur, vous faites quoi? Moi, je suis pas un supermarché, je pense là-bas. Voilà, donc il a fallu quand même convaincre les premiers partenaires et puis bah, finalement, ils nous ont fait confiance et je pense qu'ils ont eu raison et je pense pas qu'ils le regrettent. Et puis bah, petit à petit, voilà, on a fait un VAP Expo, on a explosé, clairement, on a fait un super VAP Expo. On a été un des stands les plus visités du VAP Expo, ça on le sait. On a cartonné à ce moment-là, on s'est fait bien connaître à ce moment-là. Et puis par le bouche à oreille, et puis par le biais des réseaux sociaux. Et puis bah voilà, mais il y a de la place pour tout le monde. Nous, on prend une place, et puis il n'y a pas que Bobble hein, dans les shops, on vend tout. C'est sûr. Mais voilà, on a fait notre petit bonhomme de chemin, mais parce qu'on travaille dur, parce qu'on y met du cœur et qu'on essaye de faire des choses à fond et on apporte des trucs qui sont aboutis. Et à D'accord. partir du moment où tu fais ça, dans n'importe quel corps de métier que tu sois, tu peux réussir. Il n'y a pas de raison. Ça ne fonctionne pas. Après, évidemment, je ne te cache pas, il y a une part de business, une part de concurrence, il y a des choses. Ça, il y aura Voilà, toujours, hein, mais bon, comme tu dis. ça, c'est de la stratégie, mais bon, c'est commun à tous les corps de métier, hein, soit dans le bâtiment, dans la métallurgie ou dans la vape, sur le même pédestal à ce niveau-là. Alors, on va terminer sur ton petit portrait. Si tu veux jouer avec moi à si tu étais, voilà, je vais te poser des questions, puis tu me réponds, tout simplement. Ouais, Si, vas-y. si tu étais une saison. Si j'étais une saison, Hmm. je serais le printemps. Parce que c'est le jardinage. Et D'accord. le moment où le jardin est le plus beau, c'est au printemps et au début de l'été. Voilà. Donc, si j'étais une saison, ça serait ça. Pour le hobby. Après, pour le caractère, j'ai ma femme à côté de moi, je vais pas trop m'étendre, je vais pas trop m'étendre là-dessus. Je ferai un peu tout. C'est un mélange de 4 saisons. Voilà. D'accord. Ah, si tu étais une chanson, Si j'étais une chanson oh, qui me représente ou que j'aime, qui te représente. Là, c'est ton portrait. qui me représente, Ouais, ouais, ouais. Cécile, une saison qui Attends, non, j'en sais rien. Honnêtement, j'ai pas d'idée. tu sais pas? J'ai Aucune. pas d'idée. Bah non, parce que en fait, je suis quelqu'un je suis quelqu'un d'assez à la fois impulsif et qui, enfin, je pense que j'ai un fond sympa. Je suis quelqu'un de très sociable, donc je sais pas, trouve quelque chose, Jimmy, j'en sais rien. Moi. Quelque chose d'impulsif, je t'aurais dit ACDC parce que c'est assez impulsif. Ouais, bah ouais. Et puis Non, quelque chose de doux, j'en sais pas moi, Benny King, Stand By Me, tu vois, un mélange de rock ouais, et puis de doux. voilà, le mélange des deux.
je suis amateur. Voilà, moi, je suis avec YouTube, voilà, fan dans les années 80, c'était là 70-80. Voilà. C'est bon, je reste là-dessus, quoi. C'est pour moi, Pink Floyd. Bah, c'est parfait Voilà, alors. ces artistes-là, voilà, mais je suis pas contre un ACDC de temps en temps, un Guns, voilà, tout le monde et des musiques plus cool aussi. J'écoute Si de tu, tout, hein. si tu étais une couleur, J'étais une couleur, bah, je serais plutôt toujours sur ce côté nature, je serais plutôt le vert. d'accord. C'est assez écolo dans l'âme et Bah, assez vu que proche tu de nous la parlais de nature. Donc, printemps, jardinage, donc ouais, ça reste dans la lignée. ouais, ça reste dans la lignée. Après, plus bleu aussi parce que j'affectionne le bord de la mer. Blanc aussi parce que j'aime le ski. Enfin, voilà. Plutôt, ouais, D'accord. on va dire vert. S'il y a un choix à faire, on va dire vert. Un fruit, si tu étais un fruit. Un fruit, une fraise. Oh, pourquoi? Parce que j'adore ce fruit, tout simplement. Ou un melon, parce que j'adore ce fruit aussi. D'accord. Maintenant, ma femme, quand j'ai dit fraise, elle a failli s'étouffer. Si tu Bon. étais un animal. Si j'étais un animal, Ouais. ma femme me dit un bélier et elle se marre. Euh, voilà, un Un bélier, bélier, quoi. Tu d'accord. vois, un bélier, je suis bélier ascendant cancer, donc voilà, j'ai tous les caractères du bélier, mais j'ai aussi les traits de caractère du cancer, donc c'est un drôle de paradoxe. Mais bon, je pense pas être désagréable à vivre, ça va. Bah, ça peut quand même. Et si tu étais maintenant, pour finir, un des 7 péchés capitaux. Un des 7 péchés capitaux, possible, si j'étais un des 7 péchés capitaux. J'ai pas de vice, moi. On en Je a suis pas un tous. vicieux. On en a Non, mais tous. je te jure, je suis pas un vicieux. J'envie pas les gens. Écoute, Je suis malheureusement, pas. je vais devoir te demander du coup, à Olivier qui est encore là. S'il te plaît, Olivier. Si ça devait être un des 7 péchés capitaux, ça serait quoi du coup, Guillaume? On va attendre qu'il nous réponde quand même. Moi, je veux savoir. Non, On a... ouais, je suis pas vicelard, je suis pas faux cul, je suis pas quelqu'un comme ça, moi. Donc, Tu peux être quelqu'un de hein? gourmand. Ouais, gourmandise. Ouais, si, voilà. Ouais, Ouais. Ah, la gourmandise. Ouais, ça, par contre, ouais. Ouais, si, si, ouais. ah bah voilà, tu vois qu'on en a trouvé un péché. Ouais, je suis gourmand. Je suis gourmand. Voilà. Eh ben écoute, Euh, impeccable. Ben écoute, qu'est-ce que j'ai à dire d'autre que merci Guillaume, vraiment, merci d'avoir joué le jeu, Bah, écoute, il n'y a pas de quoi, ça d'avoir m'a été fait là ce soir avec plaisir, nous. hein. C'était vraiment un honneur, honnêtement, hein, de t'avoir. Bon, un honneur, abuse pas. Non, franchement, je te le dis sincèrement. Moi, honnêtement, interviewer des personnes, ça reste une interview, c'est sûr. Mais chaque personne a son importance, a son caractère, sa façon d'être. Et honnêtement, non, c'était un très très bon live, ça m'a plu. Et puis voilà, c'est là qu'on voit que les gens associent toujours, ouais, c'est un aromaticien, c'est des gens, voilà, laboratoire, costume, cravate, ça parle pas, ou c'est dans son coin. Ah non, pas moi, non. Et Pas puis, moi. Même à mon mariage, j'avais pas de cravate. c'est quand même important de se dire que voilà, derrière tout ça, t'as un gars qui est cool, il se prend pas la tête. Bon, on sait Ouais. tous que quand tu vas au chiottes, ça pue comme nous, hein, comme nous tous. Hein, ça, y Ah a ouais, pas de ouais, ça secret. sent vraiment pas bon. Y a pas de secret, hein, du coup. Il n'y a pas de secret, hein. En tout cas, merci énormément pour ce live avec Bah, nous. je t'en prie. Et puis du coup, ben, un gros bisou à toute l'équipe Bubble, à toi, à ta famille, d'accord. Ouais, 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 bah, je sais qu'il y en a certains qui ont vu le live. Et puis ben, passez Ouais, un et puis, merveilleux week-end en tout cas. bah, pareil pour toi. Et puis, bah, ça m'a fait plaisir j'espère que l'éclaircissement sur nos produits et sur ce qu'on fait. Non, mais c'est bien qu'on ait. Voilà, sur les autres sujets, bon, moi, comme tout le monde, là, on est Voilà, bah, c'est tout. libre, mais bon, je suis quand même renseigné sur certains points, pas trop me tenter. J'aurais 20 ans, je me le raconte moins, mais bon, je pense savoir un peu tout ça, il y a beaucoup d'expérience comme mon âge. J'ai un peu plus de recul sur certains points, sur certains événements. Non, mais c'est parfait en tout cas. Ben, écoute, Bon, après, voilà, c'est mon avis. Bon, je peux me justifier, comme tout le monde, hein. Juste un avis, ni plus ni moins. eh ben, en tout cas, passez une belle soirée, merci pour tout. Et Bah, bah, du coup, écoutez, les amis, merci. Désolé de ne pas avoir salué tout le monde, pas avoir non, mais à toutes les questions, mais j'ai apprécié que vous suiviez le live avec nous et c'est très sympa de nous avoir suivis aussi longtemps parce que, mine de rien, il a quand même duré presque 2 heures. ouais, Et, franchement, ouais, c'était. et Jimmy, bah, j'ai apprécié de faire ce live avec toi aussi. Bah, franchement, C'était c'était super. sympa. C'était super. Et puis, bah, si tu veux qu'on en refasse un jour. Avec grand plaisir et surtout, ne change pas, reste comme t'étais au top. Ah, mais moi, je bouge pas. Moi. Allez, bonne soirée à toi. Et les Salut. amis, à très bientôt.
Ça marche. Salut. Ciao, ciao. Ciao, bye.